Alors, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve parmi vous ce soir, dans votre belle ville je ne sais plus où je suis rendu, Grenoble, pour aborder un sujet d'une grande actualité, à savoir le sujet de la préparation pour l'ère du Verseau. D'abord, je tiens à nous excuser pour le retard de ce soir. Nous avons un horaire très très chargé, ce qui fait que les déplacements entre les diverses villes de la France et de l'Europe francophone en général sont parfois un peu difficiles. Donc, de toute manière, ce qui compte, c'est de nous retrouver en ce jour de la fête de Sainte-Thérèse, donc pour aborder ce sujet de la préparation de l'ère du Verseau. Alors, je tiens à remercier d'une part les organisateurs qui ont permis que cette rencontre puisse avoir lieu ici à Grenoble, également l'équipe avec laquelle je travaille et qui est en provenance du Canada, à savoir M. Léopold Grondin, M. Daniel Marin, que vous pourrez rencontrer durant la pause derrière et qui sont là pour vous présenter le périodique que nous publions et les cassettes qui reproduisent nos conférences, également qui seront disponibles au cours de la soirée. Évidemment, le sujet que nous abordons ce soir, celui de l'ère du Verseau, et plus spécialement la préparation à cette nouvelle ère que sera l'ère du Verseau, eh bien, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup écrit. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup parlé également, et les théories les plus fantaisistes côtoient les plus pessimistes et les plus optimistes. Alors, on a un peu de tout lorsqu'on parle de ce sujet de l'ère du Verseau. On a à la fois des gens qui entrevoient le futur avec beaucoup d'optimisme, donc qui entrevoient le futur peut-être avec trop d'optimisme, en croyant que parce que le Soleil, par précession des équinoxes, se retrouvera dans le signe du Verseau, tout changera, que du jour au lendemain, l'homme passera d'un être qui est en disharmonie, d'un être qui vit l'opposition, qui vit la guerre, à un individu tout à fait angélique, qui sera dans la loi de l'amour, dans la loi du pardon. D'autres, au contraire, considèrent que les temps à venir seront des temps de souffrance, des temps de sacrifice, des temps de douleur, voire même des temps où la planète Terre elle-même disparaîtra dans un cataclysme nucléaire ou dans des difficultés du genre. Un auteur classique avait dit un jour, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et c'est peut-être à partir d'une expression comme celle-là que nous pouvons ce soir entreprendre une brève étude de ce que pourra représenter dans les temps futurs cette ère du Verseau, mais non pas de manière prophétique, non pas de manière à envisager uniquement quelque chose dans un futur plus ou moins lointain, mais surtout dans le cadre d'une préparation à l'ère du Verseau. Que signifie cette différence? Eh bien, le terme préparation à l'ère du Verseau implique que nous soyons actifs et nunc, ici et maintenant, aujourd'hui. Le futur, d'accord, c'est intéressant. La prophétie, d'accord, c'est intéressant. L'ère du Verseau aussi, c'est un sujet qui peut être passionnant. Mais ce que l'on doit faire aujourd'hui, pour que cette ère du Verseau se manifeste, pour que l'univers change un peu de visage, pour que les hommes se transforment, je crois que là, c'est un sujet qui est des plus importants. Et pour savoir de quelle manière nous devons envisager cette préparation des temps futurs, je pense que la meilleure manière d'y arriver, c'est d'étudier un peu ce qui se passe aujourd'hui, d'étudier un peu dans quelle perspective, dans quel cadre également nous évoluons et quelles sont les possibilités de développement justement vers ces temps nouveaux, vers ce novus ordo seclorum, vers ce nouvel ordre du monde. Jusqu'à maintenant, deux courants se sont affrontés. Nous avons vécu, à l'intérieur de notre humanité, une profonde division. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a eu les gens qu'on a appelés les mystiques, c'est-à-dire ceux qui vivent de la foi, qui vivent d'un rapport intérieur, d'un rapport intime avec Dieu ou avec diverses hiérarchies spirituelles. Donc, il y a un courant dans l'humanité axé spécifiquement sur la mystique, qui s'est le plus exprimé, si vous voulez, à travers les religions, à travers les spiritualités diverses. Et il y a de l'autre côté tout le domaine de la science, tout le domaine de la recherche intellectuelle, tout le domaine de l'homme qui désire se prendre en main par lui-même, avancer et transformer le monde.
Donc, en un mot, il y a une espèce de dichotomie dans cette humanité. Deux grands courants de pensée qui s'affrontent, qui ont donné naissance aux civilisations et qui ont aussi contribué à la destruction de ces civilisations. Parce qu'il y a en quelque sorte un cycle. On a connu, nous, dans notre Occident chrétien, le cycle de la mystique. Et lorsque l'Église était très forte, que la foi était au-delà de toute chose, eh bien, ceux qui représentaient l'autre courant, les scientifiques, étaient amenés au bûcher. Pensez à tous ces scientifiques qui, à cause du fait qu'ils faisaient un effort de la raison pour comprendre le monde, ont été amenés ou bien à se rétracter, ou bien à mourir dans des conditions pénibles d'incarcération, ou alors carrément d'être menés au bûcher. Ça a été la période forte de la mystique. Nous vivons actuellement un peu le retour du balancier. C'est-à-dire que nous vivons la période forte de la science, la période forte de cette attitude de l'homme qui cherche à comprendre plutôt qu'à croire. Et c'est maintenant progressivement le moment où on amène les gens qui sont mystiques ou qui sont religieux un peu au bûcher. Alors vous voyez, les deux tendances alternent dans l'histoire de l'humanité. Si nous voulons que dans les temps futurs, l'univers puisse se transformer, que l'homme puisse se transformer, c'est peut-être déjà à ce niveau qu'il faut intervenir. C'est-à-dire faire en sorte qu'il se produise un équilibre entre la dimension mystique et la dimension scientifique qui s'exprime dans la vie des hommes. Et c'est dans ce sens-là que la tradition de l'ordre de la Rose-Croix prépare des messagers, prépare des disciples, appelle des disciples de manière souveraine en disant: vous allez maintenant servir les idéaux de l'ordre, vous allez maintenant transmettre à l'humanité ce message de réconciliation. Voilà ce qu'enseigne la tradition Rose-Croix. La réconciliation entre les mystiques et les scientifiques. De telle sorte que notre science devienne plus spirituelle, plus religieuse, et nos religions plus scientifiques, où l'élément de la compréhension puisse prendre une place plus importante qu'auparavant. Peut-être que ça vous semble une chose banale, ou peut-être ça vous semble une chose secondaire à l'intérieur de cette préparation de l'ère du Verseau. Pourtant, nous, à l'intérieur de la tradition Rose-Croix, croyons fermement que c'est la seule solution, et que cette humanité ne pourra franchir cette étape d'une ère nouvelle sans avoir au préalable réconcilié à l'intérieur d'elle-même et au niveau des institutions, au niveau extérieur, ces deux courants de la science et de la religion. Et la réconciliation de la science et de la religion, des mystiques et des occultistes, c'est une chose qui ne peut se faire que dans un cadre où les gens y auront été préparés par une certaine forme d'enseignement, par une certaine forme d'éducation. Et c'est ce que les frères aînés de l'Ordre de la Rose-Croix, à travers diverses écoles et à travers divers messagers, tentent aujourd'hui de réaliser dans notre humanité. C'est tout simple. L'enseignement Rose-Croix qui prépare l'ère du Verseau est un enseignement qui n'est pas sectaire, est un enseignement qui ne recherche pas à avoir des membres ou à avoir des adhérents ou à avoir des aspirants qui seraient, si on veut, catalogués, étiquetés. Mais c'est simplement répandre dans l'humanité un enseignement tout à fait universel qui s'adressera tant aux hommes religieux, tant aux hommes scientifiques, autant à ceux qui ont un désir intellectuel fort qu'à celui qui vit de la foi, vit de ses relations, si on veut, uniquement au niveau spirituel. Donc la Rose-Croix est véritablement cet enseignement qui tente de faire ressortir la lumière des deux courants, si vous voulez, d'expression de la conscience humaine. C'est pourquoi nous insistons, en tant que Rosicruciens, sur l'importance de bien réaliser ce que les outils qui sont entre nos mains ont de possibilités. C'est-à-dire, quels sont ces outils? Les religions, les écoles de philosophie, les écoles ésotériques, les ordres initiatiques, les mouvements philosophiques, les sciences. Ce sont tous des moyens pour arriver à un résultat. Newton, Seaton, connais-toi toi-même, disait le grand Socrate. Pour se connaître soi-même, donc, nous avons aujourd'hui des outils. Et ce sont ces outils que nous devons utiliser, mais alors là, correctement. Le problème de notre siècle, c'est que les enseignements qui nous parviennent, soit de ces écoles, soit de ces religions, sont la plupart du temps non assimilés, non digérés.
C'est-à-dire qu'on reçoit des informations, des renseignements, et puis on ne prend pas le temps de les assimiler. On ne prend pas le temps de les intégrer dans notre vécu, dans notre façon de voir le monde. On ne prend pas le temps de faire de l'ésotérisme, c'est-à-dire prendre des enseignements extérieurs, les rendre intérieurs, et ensuite en tirer quelque chose de concret pour sa vie de tous les jours. Et ça, c'est un élément très important. C'est un élément tellement important que il est même central, si vous voulez, dans la manière d'utiliser ce que ces écoles, ces groupes peuvent nous apporter. Bon. À l'intérieur de ce mécanisme, évidemment, une chose est très importante. Et c'est peut-être la chose la plus essentielle également qui doit être développée, cette fois-ci, en chaque individu pour ce passage à une nouvelle ère. C'est la notion de liberté. S'il y a une chose fondamentale pour arriver à un résultat à l'intérieur de notre démarche, puisque nous recherchons tous quelque chose, nous visons tous à réaliser une certaine évolution, eh bien, c'est nécessairement à travers cette expérience de la liberté. Cette expérience où la volonté de chaque personne s'exprimera de façon honnête et dans une direction bien précise. Donc, le sens de tout ce qui nous est transmis aujourd'hui à l'intérieur des écoles d'ésotérisme ou des écoles de spiritualité, c'est précisément de développer en soi cette expérience de la volonté, de la liberté, être capable de marcher sur ses propres jambes lorsqu'on est confronté à diverses situations qui nous permettent finalement, si on veut, d'apprendre des leçons et d'avancer sur le sentier de l'évolution. À chaque fois qu'une épreuve se manifeste, à chaque fois qu'une situation pénible nous arrive, eh bien, on doit être en mesure de chercher à l'intérieur de nous-mêmes une réponse, d'exprimer cette volonté ferme de réaliser, de passer au travers de l'épreuve, de réaliser ce que l'on a entrepris, et alors prendre ses responsabilités. Et c'est ça le message des écoles ésotériques. C'est ça le message de la spiritualité d'aujourd'hui. Pour préparer ce monde de demain, c'est de développer en soi ce sens des responsabilités, ce sens de la liberté. Savoir aussi développer en soi la confiance. L'homme ne passera pas le nouvel âge s'il n'a pas développé en lui la confiance. Bon, évidemment, je vous donne des grands principes. On introduit le sujet ce soir. Tout à l'heure, je vous donnerai une méthode pour que cette confiance, cette liberté, ce sens des responsabilités puisse être développé à l'intérieur d'un individu pour que nous puissions réussir dans la vie. Car non seulement nous avons la possibilité de réussir notre vie, nous avons le devoir de réussir notre vie. Nous traversons actuellement une période de transition où le monde ancien commence à s'effriter progressivement et le monde nouveau commence à jaillir des cendres de ce monde ancien. Nous le sentons bien, nous savons bien à l'intérieur de nous-mêmes que nos anciens systèmes de valeurs, nos anciens systèmes philosophiques, nos anciennes institutions ne répondent plus correctement à tous nos besoins. Ça, on le ressent intérieurement. On ressent également que les nouveaux enseignements, les nouveaux systèmes qui nous sont présentés ne répondent pas encore tout à fait non plus. Ils ne sont pas encore complètement mis sur pied, ils ne sont pas encore suffisamment développés pour assurer donc notre subsistance, en quelque sorte, à tous les niveaux. Donc, dans cette période de transition, où les choses sont un petit peu déstabilisées, si vous voulez, eh bien, on est forcé d'avoir recours à notre intérieur. Et on est forcé de réussir cette vie. On est forcé de passer au travers, de devenir un exemple pour les gens qui nous entourent. Être capable, donc, de passer à travers l'épreuve et faire l'épreuve, donc, de notre capacité de vivre dans ce nouvel âge qui approche. Le seul danger que nous avons, auquel nous sommes confrontés en ce siècle, c'est le danger de l'orgueil. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à réaliser qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un potentiel formidable, qu'on commence à le développer grâce à des méthodes, méditation, concentration, tous les exercices ésotériques, spirituels qui nous sont donnés aujourd'hui, qui nous sont enseignés aujourd'hui, eh bien, on en arrive aussi à se dire, mais finalement, Dieu est en moi. Finalement, je suis à la limite un Dieu en devenir. Donc, on commence à peut-être un peu à se prendre au sérieux. Et le piège, c'est celui de l'orgueil. C'est celui de commencer à croire qu'on peut tout seul, qu'on peut tout réaliser sans le support des autres, sans le support du cosmique, sans le support de nos instructeurs. Et c'est peut-être le piège qui
et le plus subtil, si on veut, à l'intérieur de notre évolution. C'est celui du piège de la raison. C'est celui du moment où on croit, donc, fermement, que l'on peut passer à travers tout sans avoir recours à ces êtres spirituels, à ces forces sur les plans subtils qui, finalement, sont là pour nous aider, pour travailler en collaboration avec nous à ce sauvetage de l'humanité, à ce sauvetage de la planète Terre. Donc, si on est conscient de ce problème de l'orgueil, si on est conscient de ce problème à l'intérieur donc de notre développement, on peut entreprendre notre travail. Et nous pouvons donc maintenant voir la partie pratique de cette conférence de ce soir, à savoir les règles ou les lois qui nous permettront de réussir notre vie. C'est-à-dire qui nous permettront de prendre en main cette destinée, de manifester dans le monde cette volonté de notre Dieu intérieur, ce sens des responsabilités et cette force finalement de réussite pour évidemment en tirer le bénéfice de notre évolution et celui de l'univers qui nous entoure. Donc il faut se rendre compte d'une chose fondamentale si on amorce cette voie de développement. C'est que le présent, le moment présent est la chose la plus fondamentale. Tout à l'heure, je vous disais en introduction de cette conférence qu'il faut peut-être un peu cesser de se plonger dans le passé ou alors de se projeter dans un futur lointain que l'on voudrait bien voir aujourd'hui, mais qui n'y est pas, et se préparer plutôt à ce futur en tenant compte des éléments que nous avons acquis dans le passé. Autrement dit, il faut faire aussi un peu une réconciliation dans le temps, c'est-à-dire prendre ce que le passé nous a donné au niveau de l'éducation, au niveau de l'instruction, au niveau de la connaissance, transformer ces éléments du passé et puis permettre, si on veut, l'avènement du futur. C'est donc qu'il faut étudier le sens du présent. Étudier le sens du présent et réaliser que, véritablement, le présent aura dans notre vie, aura dans notre façon d'appréhender le monde, la place la plus importante. Très tôt dans le domaine de l'ésotérisme, lorsqu'on s'intéresse au sujet de la magie, des pyramides, des différents aspects mystérieux de la vie, si vous voulez, eh bien, on connaît les mystères des ovnis. On connaît les mystères de l'île de Pâques. On connaît les mystères des ondes de forme. On sait pourquoi et on sait comment les anciens pharaons momifiaient leurs morts. Donc, on apprend toutes sortes de sujets comme ceux-là. Par contre, on ne sait toujours pas pourquoi nous sommes sur la Terre. Très tôt, on connaît le travail des civilisations anciennes. On s'intéresse à de l'archéologie occulte, de l'archéologie mystérieuse, de l'archéologie du fantastique. Donc, on s'intéresse vraiment à ce qui s'est passé dans des civilisations très anciennes en se disant, mais ces civilisations avaient un enseignement formidable, par exemple la connaissance des Dogons, une science, une connaissance au niveau pratique comme au niveau théorique. Et puis là, on se laisse un petit peu miroiter ce merveilleux du passé, en se disant, mais peut-être avons-nous rétrogradé, peut-être en fait, ces êtres qui nous ont précédés avaient la véritable connaissance. Et alors, on se laisse baigner un peu dans une nostalgie, on s'achète des pyramides, on essaie de se mettre dans un climat un petit peu exotique, en se disant, mais le monde, il était merveilleux dans le passé, aujourd'hui, ça s'est gâté, ça s'est un petit peu perdu, ainsi de suite. Donc, très vite, on a cette espèce d'attirance vers le passé. Très vite aussi, on a l'attirance vers le futur. On s'intéresse aux prophéties, on s'intéresse à la futurologie, on s'intéresse aux prophéties d'Edgar Cayce et de Nostradamus, de ce que le prophète Malachi a pu dire, et puis on essaie de percer les mystères de ces temps futurs qui viennent. Or, quand la papauté sera-t-elle achevée, quand le grand monarque s'installera-t-il, bon, des problématiques du genre. D'une part, donc, on est attaché au passé, d'autre part, on est projeté dans un futur. En un mot, on se place, on est un peu crucifié entre deux larrons. On se place entre le passé et le futur, on oublie le présent. Et c'est peut-être là, évidemment, que tout l'enjeu se trouve. C'est-à-dire dans cette redécouverte de l'importance du présent. Dans cette redécouverte du fait qu'aujourd'hui, ce matin, le soleil s'est levé.
Le soleil s'est levé ce matin, ça signifie qu'il y a eu une victoire, un triomphe des forces de la lumière sur les forces des ténèbres. Vous vous rendez compte que cet événement est très important. Il est plus important que le fait qu'un ovni ait atterri dans tel ou tel pays, que la Vierge soit apparue à tel ou tel enfant dans telle ou telle région du monde. C'est encore bien plus important que cela, parce que ça s'est passé chez nous. Et c'est un symbole, c'est un signe de cette renaissance. En même temps, c'est un signe du fait qu'un jour, nous aussi, nous renaîtrons de nos cendres. Un jour, nous vivrons dans cette lumière d'un nouvel âge. Alors le fait que le soleil se lève, pour un mystique d'ailleurs qui très souvent va faire un salut au soleil, ou va regarder le soleil qui se lève en prenant une respiration profonde, en inspirant le prana, l'énergie solaire en lui, eh bien c'est quelque chose de fondamental. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître l'importance du soleil qui s'est levé ce matin, il n'y a pas de raison de faire de l'ésotérisme. Il n'y a pas de raison de rechercher le nouvel âge. Car dans le nouvel âge, celui qui ne sera pas capable de s'émerveiller de cette moindre petite chose qui se passe dans la nature, eh bien, cet individu ne sera pas digne d'y vivre. Et n'aura pas de place non plus. Car dans les temps qui viennent, ce ne sera plus des discours intellectuels à l'emporte-pièce qui structurent notre monde orgueilleux, mais ce sera la reconnaissance de la moindre petite forme de vie qui se manifeste. Or, le soleil n'est-il pas ce porteur de la vie? Sans lui, nous n'avons ni le mouvement, ni la vie, ni l'être. S'il n'y avait pas de soleil dans notre système solaire, il n'y aurait aucune forme de conscience ou d'existence. Or, nous tenons un lien avec cette force. Bon. Tant qu'on ne sera pas capable de reconnaître également que depuis la première inspiration qu'on a fait le matin, jusqu'au soir, nous inspirons et nous expirons cette force du prana. Les orientaux nous enseignent d'ailleurs à canaliser par une respiration consciente, par une respiration plus profonde. Nous respirons en moyenne 25 920 fois par jour. C'est important. Donc cet échange que nous avons avec le monde extérieur, cette entrée de force vitale qui est en nous. Or le fait simplement de prendre conscience de ça change complètement notre relation avec le monde. On part d'une relation qui est, disons, froide, qui est extérieure, et on commence à avoir une relation plus sacrée. C'est-à-dire que ça crée quelque chose. Ça change notre manière de vivre. Simplement, cette prise de conscience de la respiration. Et c'est pourquoi, malheureusement, on a beaucoup plus insisté en Orient qu'en Occident sur le sujet, mais c'est pourquoi, très souvent, ceux qui suivent un entraînement oriental, dans le domaine de l'ésotérisme, ont vite un changement de leur conscience. Parce qu'ils prennent justement conscience de toutes ces petites choses de la vie qui font que nous sommes des êtres vivants, qui font que nous sommes des êtres conscients des choses qui nous entourent, des réalités qui nous entourent. Donc, en prenant conscience de ces simples petites choses, nous apprenons à être présents au présent. Nous apprenons à être attentifs à notre vécu d'aujourd'hui. Et nous entreprenons une réflexion, si on veut, initiatique. Les gens cherchent des choses sensationnelles, fantastiques. Vous avez peut-être l'impression, lorsqu'on parle de l'ère du Verseau, qu'on va parler de choses merveilleuses, d'atterrissage de sauveurs en UFO, des choses du genre, alors que le passage dans le nouvel âge, c'est quelque chose de très simple. C'est de réapprendre à jouer dans le sable, comme dit un auteur ésotériste au Canada, Jacques Languéran, c'est réapprendre à jouer dans le sable comme l'enfant, qui s'émerveille devant la moindre fleur, qui s'émerveille devant le moindre jour. Lorsqu'il se réveille, l'enfant, il ne pense pas à des problèmes, il ne pense pas que la journée va peut-être lui apporter des difficultés. Non, il pense qu'il va aller jouer dehors, qu'il va rencontrer ses amis, et ainsi de suite. Bon. Eh bien, réapprendre à vivre selon les schémas de l'enfant, c'est peut-être la plus grande initiation que l'on peut traverser. Être en mesure de vivre la vie au jour le jour, chaque jour étant quelque chose d'important, étant la seule chose importante, jusqu'à un certain point, ceci nous permettant donc de vivre notre époque de transition, où des grands événements se produisent, qui ne sont pas exceptionnels, qui ne sont pas fantastiques sur le plan extérieur, mais qui sont quand même très très importants. Le fait que deux personnes se réconcilient,
le fait qu'il y ait un mouvement pour la paix, qu'il y ait une marche pour la paix à quelque part, qu'il y ait des organisations qui s'occupent des gens qui sont plus défavorisés, des organisations qui s'occupent également des peuples où il y a eu des cataclysmes, où il y a eu des difficultés quelconques, eh bien ça, c'est un signe du nouvel âge. Il ne faut pas chercher les signes du nouvel âge dans des choses, je le répète, qui seraient de caractère sensationnel, mais plutôt les rechercher dans les petites choses, chercher le bien, si on veut, dans toutes les choses, et là on voit qu'il y a une bonne volonté. Souvent les gens disent, mais vous parlez du nouvel âge, de cette ère du Verseau, etc., alors qu'il y a des guerres, qu'il y a du terrorisme, qu'il y a des divisions partout dans le monde. Oui, d'accord, il y a des guerres, il y a du terrorisme, il y a des divisions partout, mais il y a aussi des bonnes choses. Si on est capable de focaliser notre confiance sur les bonnes choses, on crée une forme de pensée rattachée à ces bonnes choses. Donc, on crée une situation dans laquelle, finalement, se développe tranquillement l'idée que le bien arrive, que les choses sont en train de se transformer. Hein? Le pouvoir de la pensée est très important. Penser de manière positive change littéralement le monde. On a vu des résultats très, très spécifiques dans le pouvoir de la pensée. On sait qu'en parapsychologie, les gens sont arrivés à photographier la pensée. Ted Serios, qui est un médium américain, a pu, au cours d'une séance, dans un laboratoire de parapsychologie, se concentrer sur une image et, avec un appareil photo, on a pris des clichés devant lui et, à un moment donné, le cliché est apparu sur la pellicule photographique. C'est-à-dire que le pouvoir de la pensée est suffisamment important pour que la pensée, avec une bonne concentration, puisse être photographiée. On a des exemples à tous les jours de cette capacité que l'homme a de changer d'une certaine manière le monde par l'intervention de sa pensée, par l'intervention de la force de concentration qu'il peut mettre dans le travail qu'il a à faire tous les jours. Donc, pour arriver à ce nouvel âge, il va falloir apprendre tranquillement à utiliser les lois finalement qui concourent à la réussite de sa vie. Et voilà ce que je voulais vous livrer ce soir autour de ce sujet, ces fameuses lois qui concourent à la réalisation de sa vie, à la réussite de sa vie. De nombreux auteurs ont tenté de formuler un certain nombre de principes fondamentaux, ces règles. Je vais maintenant me servir d'une division qui fait partie des travaux d'un auteur qui a justement lui-même réussi sa vie et qui a essayé de transmettre à l'humanité les 7 grands principes de réalisation. Je ne suis pas moi-même rattaché au groupe qui l'anime, mais je considère qu'il a bien sélectionné justement les principes fondamentaux qui vont nous permettre de passer vers le nouvel âge, c'est-à-dire de réussir vraiment dans ces entreprises et d'être ce porteur de lumière, cet être qui finalement bâtit le monde nouveau. Quelles sont donc ces lois de la réussite de la vie? La première loi fondamentale, et vous allez voir, si on met ces principes ensemble, on arrive nécessairement à réussir donc les choses que l'on entreprend. Première loi donc, c'est de se fixer un but. Pas n'importe quel but. Le but, évidemment, qui convient. C'est-à-dire que, avant toute chose, lorsqu'on veut réaliser un certain état de conscience ou réaliser une certaine entreprise, on doit d'abord bien développer son but. C'est-à-dire qu'on doit se fixer des objectifs qui sont précis. Alors, élaborer un certain nombre d'objectifs et se dire, bon, mais voilà, je veux arriver à telle chose. Eh bien, pour arriver à cela, il va me falloir tel outil, il va me falloir passer par telle et telle étape. Donc, déterminer bien correctement le but qu'on veut atteindre. Comme un inventeur, une personne qui, au moment où on a développé l'aviation, eh bien, il y a une personne un jour qui a pensé à construire un appareil qui volerait. Alors, il a dû faire des plans. Il a dû structurer ces choses pour construire un avion, pour construire un objet qui, selon les règles, les lois de la physique, pourrait décoller, pourrait se maintenir dans les airs. De la même manière, peu importe le projet qu'on veut voir se réaliser, eh bien, il faut bien tracer toutes les étapes de sa réalisation. Donc, se fixer un but. Se fixer également un but qui correspond à ses aspirations intérieures. Et très souvent, malheureusement, nous
nous fixons des buts qui ne correspondent pas à nos aspirations intérieures, qui nous viennent de notre éducation. On nous a dit, bon, il serait bien de faire ceci, ou faire telle et telle chose, c'est ce qui doit être fait, et on ne prend pas suffisamment le temps de se demander, oui, mais moi, intérieurement, est-ce que j'ai la force et est-ce que j'ai l'impulsion pour réaliser ce but? Il est certain que si on se fixe un but et que ce but n'est pas vraiment intérieur, qu'on n'a pas vraiment le désir de le voir se réaliser, eh bien, on n'arrivera jamais à rien. C'est-à-dire que pour réaliser une chose, on le sait, combien ça prend d'énergie, comment ça exige une transformation de tous les instants et un investissement de temps et un investissement de soi dans la vie. Ce que vraiment on désire, ce que vraiment on veut voir se réaliser. Est-ce que c'est un caprice ou est-ce que c'est un goût passager, cette chose? Bon, d'abord analyser cela et bien fixer donc ce but qui convient. Ensuite, il est nécessaire, dans un deuxième temps, de procéder à une certaine forme, si vous voulez, d'éducation ou de préparation. Bon, si on désire aider, par exemple, dans le cadre de l'Afrique. Bon, il y a un pays en Afrique qui nous intéresse plus, où il y a des problèmes de famine, on aimerait bien intervenir, aider dans cette région du monde. Alors, bien, c'est sûr, on va avoir besoin d'une préparation, d'une éducation. Bon, si c'est des problèmes de famine, eh bien, le mieux, c'est de se former en agriculture. Essayer de développer des nouvelles techniques d'agriculture. Peut-être, si on s'intéresse à l'ésotérisme, de l'agriculture liée à des principes ésotériques, comme l'agriculture biodynamique dans le mouvement anthroposophique, le mouvement Steiner. Et puis donc, tranquillement, s'éduquer, se préparer à cette réalisation. Donc, ça demande une éducation et une préparation. Dans quelques domaines que ce soit, bon, je vous donne un domaine de service à l'humanité, mais peu importe notre entreprise, peu importe notre voie de travail ou de réalisation, il est certain que ça demandera un principe de préparation, pour ne pas sauter des étapes. C'est d'ailleurs ce qui nous distingue un peu de l'animal. L'animal, lui, n'a pas besoin de cette éducation, de cette préparation. L'oiseau construit son nid par instinct. L'oiseau se déplace d'un pays à l'autre par, si vous voulez, l'instinct également dans ses migrations. Il n'a pas besoin qu'on lui enseigne la géographie, il n'a pas besoin qu'on lui enseigne l'architecture. Mais l'homme naît avec ce besoin d'être formé, d'être éduqué. C'est pourquoi l'un des éléments essentiels dans notre humanité pour passer au nouvel âge, c'est l'éducation. Car selon la formation qu'on a reçue, selon l'éducation que l'on a reçue, eh bien, on s'orientera dans une direction ou dans une autre. Alors, si vous affectez le système d'éducation, alors vous affectez la formation des jeunes et nécessairement vous affectez la société à venir, puisque ce sont les jeunes que nous formons actuellement dans nos écoles qui seront les responsables du monde futur. Alors, si on veut parler d'un monde futur, d'une ère du Verseau, de quelque chose où les relations entre les hommes seraient plus harmonieuses, c'est ici et maintenant qu'il faut éduquer et préparer les gens à ces relations plus harmonieuses. Bon, alors deuxième étape fondamentale, éducation et préparation. Troisième étape, c'est d'avoir en soi une énergie aussi qui nous permette de réaliser cela, c'est-à-dire d'avoir la santé. C'est un autre élément essentiel pour le passage d'un nouvel âge, le développement de la santé, le développement d'une harmonisation avec le monde extérieur. Or, il y a des principes qu'en ésotérisme on enseigne pour le développement de la santé. Deux principes fondamentaux. Être en mesure de vivre en harmonie, ce qui crée déjà un échange entre soi, les autres, le monde ambiant qui est correct, qui favorise l'assimilation de forces vitales, et ensuite diverses techniques, comme la respiration, pas forcée, pas rythmique, mais simplement une respiration profonde, avec un court moment de rétention de l'air pour que toute l'énergie puisse passer au niveau du corps, puis une inspiration de cet air. Ou alors, des méthodes qui permettent de capter le tellurisme de la Terre et donc de se baigner de cette énergie magnétique qui entoure la Terre, soit au contact de certains arbres, soit en marchant sur le sol et en pensant à cette force tellurique qui monte et qui gagne finalement l'ensemble de notre corps. Bon, il y a toutes sortes de méthodes. Les éléments les plus importants seront autour de l'alimentation. On ne pourra pas passer le nouvel âge sans apporter une profonde transformation au niveau de notre alimentation. Nous sommes actuellement un peu comme des bébés. Si vous mettez un bébé dehors,
vous le faites jouer dehors, il va manger tout. Un bébé, ça ne fait pas ce discernement. Alors, il peut manger du sable, il va tout mettre dans sa bouche. Ah bien, le bébé qui met tout dans sa bouche est tout à fait comparable à l'homme du 20e siècle, qui va se gaver de n'importe quelle substance qu'il va trouver autour de lui, qu'elle soit bonne ou non pour sa santé, pour son équilibre intérieur, il va les assimiler. Et on se retrouve dans quelles conditions? Ben, on se retrouve dans des conditions où les hôpitaux dégorgent de malades, où il y a plein de gens qui ont des problèmes au niveau psychologique et au point de vue physique, parce qu'ils se sont nourris de substances qui ne leur convenaient pas, qui ne leur ont pas apporté cette énergie nécessaire, ainsi de suite. Donc, l'autre élément fondamental, c'est le développement d'une bonne santé, c'est le développement d'une harmonisation avec le monde, une harmonisation avec les énergies qui nous entourent. Et ça, c'est très simple. C'est dans des choses, encore une fois, des plus simples, comme de prendre son eau avant de la consommer, la mettre dans un récipient de verre, puis la placer près d'une fenêtre, pour que le rayonnement solaire puisse toucher cette eau. Alors, vous mettez votre eau 24 heures sur le bord d'une fenêtre, et ensuite vous la buvez. Elle est chargée d'énergie solaire, elle est chargée d'énergie lumineuse. Et c'est cette énergie lumineuse que vous assimilez en même temps que l'eau. Oui, c'est dans des petits détails comme cela qu'on finit par tirer profit, tirer avantage de toutes les forces qui sont autour de nous, avec une connaissance minimale de ces différentes lois, de ces différents mécanismes qui régissent, si on veut, le monde des énergies en général. Donc, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, c'est l'esprit d'initiative. C'est une autre chose qu'on a peu développée chez les gens. Cet esprit d'initiative, faire en sorte que les individus soient à même de présenter leur idée, de présenter leur bas du monde, leur version des choses, et puis soient encouragés à les développer. C'est-à-dire à prendre un projet et puis à le mener à terme. Au Canada, je ne sais pas ici s'il y a les mêmes problèmes de chômage, mais au Canada, il y a un problème de chômage fantastique pour les jeunes dans la vingtaine. Il n'y a pas d'emploi. Alors les gens sortent de l'université, des cégeps, ou enfin de leurs cours, et ils sont incapables de se trouver un emploi. Dans la plupart des branches, bon, il y a les médecins qui se trouvent des emplois, les ingénieurs, encore que déjà au niveau des ingénieurs ça devient plus difficile, et puis en général, donc, on a des diplômés, mais les diplômés qui sont chômeurs. Par contre, si on les invitait, ces gens, à mettre des projets sur pied et à développer ces projets, à s'investir à l'intérieur, développer ce sentiment de l'initiative et puis pousser, mener à terme leur idée, eh bien, on arriverait à des choses peut-être fantastiques. On arriverait peut-être à l'établissement sur cette terre de nouveaux schémas de production, par exemple en industrie, de nouveaux schémas de réalisation à quelque niveau que ce soit. Donc, cet esprit d'initiative est très important, mais il faut le développer. Et ce n'est pas nécessairement développé comme ça naturellement chez les individus. Il faut les mettre en état d'amorcer ce processus. Vous savez, autrefois, dans les sociétés initiatiques, car pour moi, les sociétés anciennes initiatiques ne sont pas intéressantes dans leur manifestation extérieure, mais dans leur mode d'éducation. Or, il y avait une période, que vous connaissez peut-être, qui était la période des initiations. À l'âge de l'adolescence, on initiait les gens dans les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire en quoi consistait cette initiation? C'était de les confronter à la vie. C'était de les confronter à des problèmes et développer justement ce sens de l'initiative. Alors, on les plaçait dans des épreuves. On les mettait face à des épreuves et on voyait et on essayait de développer en eux cet esprit d'initiative pour trouver des solutions, pour passer à travers des situations qui étaient difficiles. C'était ça l'initiation des jeunes qui rendait la personne qui était un enfant au stade d'adulte. Alors, le passage au stade de l'adulte dans les sociétés traditionnelles, c'était justement l'investissement de cette personne dans un sentiment, dans un développement de l'initiative. Et de la même manière dans notre société moderne, qui se prête très bien, puisque le chômage, c'est d'une certaine manière cette épreuve initiatique des sociétés traditionnelles, eh bien, on peut favoriser le développement de l'initiative chez les gens. Donc, quatrième point fondamental, c'est l'initiative et aussi l'investissement de soi. Être capable, lorsqu'on a un projet, de se concentrer sur ce projet. Max Handel, le fondateur de l'association rosicrucienne qui vous reçoit ce soir, Max Handel disait toujours, lorsque vous voulez réaliser une chose, si vous désirez l'initiation au croix, par exemple, laissez tomber les choses
qui sont secondaires, qui sont des voies transversales. Prenez que la chose que vous avez décidée, qui était bonne pour vous, et investissez-vous totalement dans cette chose. Alors l'investissement total, la concentration de notre action dans une chose permet sa réalisation aussi. C'est une autre règle de la réussite et du succès. Une personne qui s'éparpille, qui met un petit peu d'énergie ici, un petit peu d'énergie là, qui papillonne d'une voie à une autre, n'arrive jamais à un résultat. Alors que celui qui se retire un peu de toutes ces choses, qui se concentre dans une seule direction sur la voie qui s'est tracée, bien, cette personne, évidemment, arrive aussi à quelque chose. Parce que nos énergies sont limitées. On ne dispose pas d'une somme infinie d'énergie. À un moment donné, si on en met un petit peu ici, un petit peu là, il finit par en rester très peu pour le projet qu'on s'était tracé. Donc la concentration des forces est cette quatrième règle avec l'initiative, cette quatrième règle pour la réussite de la vie. Cinquième règle, c'est ce qu'on pourrait résumer sous le mot de débrouillardise. Être capable, face aux imprévus, de réagir. Parce que dans la vie, bon, jusqu'à maintenant, on s'est fixé un but, on s'est éduqué, on s'est préparé, on a étudié pour réaliser ce but. Ensuite, on a développé en soi la santé, qui nous permet d'avoir les forces nécessaires, l'énergie nécessaire pour fonctionner, parce qu'on a beau avoir des idéaux merveilleux, si notre corps ne permet pas de les incarner, ces idéaux sont vains, c'est bien sûr. On a développé la force de l'initiative, on a investi son énergie dans une direction, hop, il arrive un imprévu. C'est-à-dire qu'on avait prévu le déroulement de notre travail, et puis il arrive des circonstances extérieures qui, justement, étaient peut-être imprévisibles. On est obligé de changer l'orientation. Ben, c'est un peu comme également ceux qui font un travail au niveau de l'invention. Un inventeur fait un premier plan de ce qu'il veut réaliser, par exemple un avion, prenons notre exemple de tout à l'heure, et puis le premier avion qu'il fait, ben, il est seulement peut-être d'1 mètre, puis il retombe. Alors, l'inventeur va se dire, bon, il y a quelque chose à changer. Il faut changer telle et telle portion de l'appareil, ainsi de suite. Et puis, il va faire 2 mètres. Il va retomber. Et puis, il va encore apporter une nouvelle modification jusqu'à ce qu'on ait nos Boeing 747 que nous avons aujourd'hui. Bon. Mais de la même manière, dans l'expérience de tout projet, il faut être capable de vivre cette expérience de débrouillardise. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire aussi une certaine possibilité d'être flexible face aux situations. Or, c'est aussi notre problème, la plupart du temps, de ne pas être assez flexible, d'être très rigide dans les directions et dans les décisions qu'on a prises, et pas être en mesure de se dire, bon, ben là, c'est vrai, il faut adapter aux conditions. D'accord, j'avais comme règle de vie de fonctionner de cette manière-là. Mais les situations étant différentes de celles qui avaient été prévues, peut-être qu'il vaut mieux que je change telle chose, que je me réoriente de telle manière. Constamment être capable de se remettre en question, c'est un peu ça le sens de la débrouillardise. C'est-à-dire être capable de réorienter son action en fonction des divers éléments qui viendront s'ajouter à la trame qu'on avait déterminée au point de départ. Sixième élément, qui est peut-être l'élément le plus difficile à atteindre dans ces mécanismes de la réussite de la vie, c'est la persévérance. On veut tous la paix dans le monde. On veut tous l'harmonie. Il y a des principes que nous désirons tous très ardemment. Par contre, nous n'avons pas toujours la persévérance pour y arriver. C'est-à-dire, face à toutes les épreuves qui peuvent arriver, face à toutes les difficultés et tous les petits échecs qui peuvent s'accumuler dans notre projet, eh bien, demeurer persévérant. Ça a été aussi, je crois que ça a été l'élément le plus déterminant de l'exemple que nous ont laissé des êtres comme Max Handel, Rudolf Steiner, Madame de Blavatsky. Ça a été des gens qui ont été déterminés, persévérants. Rien ne les a détournés de la route qui s'était tracée. Ils ont eu toutes les difficultés qu'ils pouvaient avoir, et peut-être que l'exemple le plus significatif, ça a été justement qu'ils ont continué. Ils avaient pris une direction, peu importe ce qui se passait autour, ils continuaient dans cette direction. Et puis tôt ou tard, les événements favorables se présentaient, se manifestaient, et la personne pouvait donc arriver à un résultat concret. Ça a été, je pense, un élément qu'il faut bien souligner. Et dans toute attitude où l'on développe cette persévérance et cette espèce de détermination inflexible d'arriver au but, eh bien là, nécessairement, on atteint justement ce but.
C'est peut-être, pour moi en tout cas, c'est la loi la plus déterminante dans la chose. Car on peut avoir, encore une fois, les 5 premiers principes de développer, si on n'est pas persévérant, on n'arrivera pas au résultat. Ça demande vraiment de s'orienter dans une direction et de maintenir le cap constamment. Ces 6 lois sont suffisantes pour la réalisation de tout projet. Dans la mesure où vous mettez en application ces 6 lois, l'échec est impossible. L'échec est totalement impossible. C'est-à-dire que vous avez les règles, vous avez les lois fondamentales pour la réussite sur le plan matériel. Vous n'avez cependant pas les lois fondamentales pour la réussite sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on peut réussir dans la vie. On peut avoir des biens matériels fantastiques, on peut avoir constitué autour de soi tout ce que l'on recherchait sur le plan matériel, mais ne pas être heureux. C'est le cas de nombreuses personnes qui, apparemment, sur le plan extérieur, ont réussi, mais qui n'ont pas ce bonheur, qui ne sont pas capables d'atteindre cette vie qui est pleine. Ils sentent qu'il y a un vide, ils sentent qu'il y a un manque. Eh bien, ce vide, ce manque, c'est lié au fait qu'il y a un 7e point qu'ils n'ont pas mis dans leur programme de réussite de leur vie, c'est le point qu'on appelle Dieu. Mais alors là, attention, pas un Dieu sur les nuages, pas une force extérieure qui se manifesterait, en jugeant, ainsi de suite. Non, la divinité intérieure, la présence de cette conscience spirituelle qui est en nous, dans ce Christ intérieur dont parle, par exemple, les Rosicruciens, c'est-à-dire cette force divine qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on appelle le soi, qu'on appelle le moi supérieur, et qui remplit justement notre existence. Si nous ne sommes pas capables d'orienter notre vie, non pas uniquement en fonction du plan extérieur, mais de cette divinité intérieure, de cette présence intérieure, de cet esprit éternel qui change de corps avec les réincarnations, puisque nous nous sommes réincarnés de nombreuses fois dans le passé, ces corps n'ont pas été permanents. La personnalité n'est pas permanente. Nos émotions, nos pensées, notre vitalité, la forme de notre corps, ça c'est toutes des choses qui sont tout à fait impermanentes. Par contre, il y a quelque chose de permanent. Il y a une chose qui nous a suivis depuis les origines et qui nous suivra jusqu'à la fin des temps, c'est l'esprit. L'esprit éternel qui habite en nous. Et cet esprit éternel qui habite en nous cherche d'une certaine manière à s'exprimer, cherche d'une certaine manière à être entendu par la personnalité, pour, si on veut, établir une communication, pour établir une communion. Si je vous parle de ce 7e point, c'est que pour moi, ce 7e point est l'élément qui nous permettra de passer dans cette nouvelle ère que sera l'ère du Verseau, où nous serons en mesure de vivre une relation de fraternité universelle. Et la fraternité universelle ne vient pas par le plan extérieur. On ne pourra jamais être unis à tous uniquement en vertu du plan extérieur. Le lien qui nous réunit tous, c'est l'esprit. Il y a une unité, une confraternité de l'esprit, qui n'existe pas sur le plan matériel. Parce que sur le plan matériel, nous sommes tous différents. Nous avons tous nos idées bien particulières, nos émotions particulières, notre façon de vivre qui nous est également propre, et ces choses sont parfois incompatibles avec les idées, les émotions, les pensées des autres. Bon. Donc, étant incompatibles, il y a un phénomène de division. Et il y a une impossibilité d'arriver à une unité, à une fraternité. Si on laisse tomber, si on met de côté toutes ces choses, et qu'on se dit que l'essentiel, le plus important, c'est ce principe de l'esprit qui est en nous, eh bien là, on arrive à une relation tout à fait différente, qui sera celle de l'ère du Verseau. Une relation qu'on appelle de l'écuménisme, c'est-à-dire qu'on respecte profondément l'idée de l'autre, la façon que l'autre a de s'exprimer, sa religion, sa philosophie, sa non-religion ou sa science, enfin, ce qui pour lui est important, eh bien, c'est de respecter profondément cette chose. C'est de le laisser exprimer sa potentialité divine à travers les outils qu'il a développés au cours de ses expériences antérieures. Car chacun est le résultat, d'une certaine manière, d'expériences antérieures, de ses vies antérieures. Donc ça, on n'a pas, je pense, à remettre ça en cause. Tant qu'on voudra qu'il y ait une égalité sur un plan extérieur comme celui-là, que tout le monde pense de la même manière, ressente avec les mêmes émotions, eh bien, on n'arrivera pas à une unité. Cette unité ne pourra être atteinte que dans la mesure où on mettra ça un petit peu de côté et où on placera d'abord et avant tout la divinité de chacun
en premier plan, c'est-à-dire cet esprit intérieur qui est fondamental et qui est un également. Donc cette ère du Verseau, si vous voulez, qui vient, est une ère qui favorisera, facilitera le rapport, les contacts, les communications entre les hommes, dans la mesure où nous nous serons préparés à cela, dans la mesure où nous aurons reçu une éducation du respect et de la tolérance. Et c'est peut-être les mots-clés pour passer dans le nouvel âge. D'abord, développer en soi la confiance, pour savoir que si on a décidé quelque chose, rien n'est impossible. Il suffit d'y mettre l'énergie. Saint Grégoire de Nysse disait, l'homme a été créé avec l'ordre de devenir Dieu. C'est un objectif on ne peut plus élevé. Hein. Donc nous avons tout est possible pour nous, dans la mesure où vraiment nous considérons que c'est la chose qui doit être faite et qu'on y applique ces principes de réalisation dont je viens de parler. Donc confiance en soi, c'est le premier élément. C'est peut-être aussi, si vous voulez, un des éléments qui manque le plus à l'humanité. Regardez les hommes aujourd'hui. Regardez combien ils n'ont pas cette confiance. Hein. Ils vont vers des spécialistes pour toutes les situations dans lesquelles ils ont des problèmes. Ils vont aller consulter un spécialiste pour leur comptabilité, pour leurs impôts, etc. Ils vont aller consulter un spécialiste pour leur santé psychique, psychologique, un spécialiste pour l'alimentation, un spécialiste pour ceci, pour cela. Donc on est totalement dépendant du monde extérieur. Parce qu'on n'a pas cette confiance de se dire, bon, mais ce qui est bien pour moi, je vais le ressentir. Je vais avoir un petit peu l'intuition de percevoir que, bon, tel aliment, par exemple, me convient, tel aliment me transmet l'énergie voulue, telle situation dans laquelle je me retrouve, psychologiquement, ça m'affecte de telle et telle manière, donc je pourrais peut-être changer ces situations, je pourrais peut-être me placer dans d'autres contextes pour éviter tel et tel affrontement. Donc, prendre en soi des responsabilités. Le manque de confiance en soi, c'est pas tellement l'humilité qui s'exprime par là, c'est plutôt le refus des responsabilités. C'est la peur de prendre une décision puis de s'être trompé. Et ça, c'est humain. Évidemment, on est tous confrontés à cela un jour ou l'autre, et on se dit, je suis incapable de prendre une décision. Alors, on essaie de chercher quelqu'un qui aurait les diplômes, qui aurait les compétences pour apprendre à notre place. Un manque de responsabilité, donc, ou du sens des responsabilités. Développer la confiance en soi sera donc, pour le nouvel âge, nécessairement le premier élément. Par la suite, eh bien, c'est d'aller vers différents organismes, diverses sociétés qui préparent ce nouvel âge, et essayer d'aller y puiser justement l'instruction dont on a besoin, ces connaissances dont on a besoin, sans en faire du sectarisme, sans en faire des dogmes, et tomber dans le piège de l'ancienne ère, de l'ère des poissons, où tout était présenté par la dogmatique. Nous devons progressivement être un petit peu plus fluides dans nos concepts, essayer de regarder le monde, d'accord avec un concept, mais ne pas l'imposer de manière dogmatique. Je prends souvent l'exemple de la réincarnation. Nous qui sommes dans l'ésotérisme, très souvent, nous faisons de la réincarnation un dogme, au même titre que la résurrection était un dogme dans l'ère des poissons, il est toujours un dogme. C'est-à-dire qu'on prend la réincarnation et puis on en fait une vérité absolue. Et alors on cherche à l'imposer à tout le monde. On cherche à l'imposer en disant, eh bien, il n'y a qu'une seule façon de comprendre le monde, c'est la réincarnation. Ah oui? Alors, on prend exactement le même piège. On ne réalise pas que le concept de réincarnation, c'est une aide. C'est seulement une aide pour comprendre davantage le monde qui nous entoure. Mais ce n'est pas un dogme, ce n'est pas quelque chose qu'on doit utiliser pour assommer les gens, pour essayer de les convertir à une nouvelle idéologie. Donc, cette espèce de sentiment ou de désir de convertir tout le monde à une même pensée, à une même idée, ça aussi c'est un problème qui doit être progressivement éliminé pour passer au nouvel âge, pour passer dans l'ère du Verseau. Alors là, je vous présente comme ça différents éléments, comme si c'était simple, comme si moi-même j'avais réalisé ces choses. Bien sûr qu'on est tous sur cette voie, on est tous dans cette espèce d'idéal de transformer la réalité, d'essayer d'aller vers un monde qui soit moins dogmatique, un monde qui soit plus ouvert, un monde qui soit plus tolérant. Mais je pense que c'est peut-être bien aussi de s'arrêter une fois de temps en temps, puis de reprendre ces principes, puis d'un peu essayer de voir comment dans sa vie on peut les mettre en place, comment dans sa vie on peut les appliquer. Et sans doute qu'en appliquant ces divers principes, en essayant toujours de faire pour le mieux, dans sa propre
expérience, dans sa propre orientation des choses, eh bien, on peut nécessairement tirer de cela un bénéfice qui soit intéressant et transformer notre présent pour, justement, en faire un futur conforme à nos idées. Alors, ce que j'ai voulu vous présenter ce soir autour de l'ère du Verseau et de la préparation à l'ère du Verseau, ce n'est pas tellement ce que peut représenter cette ère du Verseau à travers une compréhension qu'on en aurait d'un point de vue astrologique ou d'un point de vue ésotérique. J'ai plus voulu mettre un accent sur le vécu quotidien, sur le vécu de notre vie moderne, pour essayer de mettre en relief l'importance du présent. Car pour moi, s'il y a une chose qui doit être redite et répétée constamment, c'est bien cette importance fondamentale du présent dans la préparation d'une ère future. Parce que, l'oubliant, eh bien, on oublie aussi de faire en sorte que les fondements de ce nouvel âge soient maintenant posés. Rien n'apparaît par génération spontanée. Par contre, on est tous un peu dépendants de cette espèce de complexe de Messie. On attend que, du plan extérieur, on vienne nous sauver. Alors, certains d'entre nous attendons les extraterrestres, d'autres attendons une transformation, une découverte scientifique pour guérir toutes les maladies, une espèce de panacée. Donc, il y a cette espèce d'attente profonde des hommes à une modification des choses, mais de l'extérieur. Alors que, pour développer ce nouvel âge, c'est d'abord en soi nécessairement que la transformation doit être faite, et puis c'est d'abord de nous que ce nouvel âge peut s'amorcer. Pas des autres, pas d'une compétence, d'une personne qui serait dans la sphère de la science ou de n'importe quelle sphère, mais plutôt de par notre propre travail, ce monde pourra arriver. Donc, le message des écoles ésotériques, le message de la tradition Rose-Croix, c'est de passer soi-même à l'œuvre, de se mettre soi-même au boulot, d'entreprendre ce travail de transformation dans les limites de nos connaissances, dans les limites de nos possibilités, dans le cadre qui est le nôtre. Si on est plus sensibilisé à un aspect qu'à un autre, s'impliquer dans cet aspect, et tranquillement, évidemment, nécessairement, en se transformant nous-mêmes, on transformera le monde. Parce qu'il n'est pas possible de transformer le monde, comme on l'a toujours voulu, sans d'abord, en soi, apporter tranquillement cette transformation. Et tout à coup, on se rend compte d'une chose, c'est que le monde, il était déjà beau. C'était notre manière de le regarder, peut-être, qui n'était pas correcte. C'est peut-être notre manière de le regarder qui le rendait laid. C'est peut-être la poutre qu'il y avait dans notre œil qui nous empêchait de voir qu'il n'y avait qu'une paille dans l'œil du voisin. Donc, c'est dans notre propre façon de regarder le monde, peut-être que la chose se joue. C'est ce que les Orientaux enseignent, en tout cas. Que ce n'est pas le monde en lui-même qui est à transformer, mais c'est notre perception, c'est la perception qu'on a du monde. Et Max Handel a laissé, à l'intérieur de ses enseignements, aussi une chose en ce sens. Il a dit, il faut chercher à voir le bien en toute chose. Et il a donné comme exemple, l'exemple suivant, des personnes qui marchent dans la rue et qui tout à coup voient sur le bord de la rue un chien qui est mort et qui commence à se décomposer. Alors il y a une personne qui dit, ah quelle horreur, il y a un chien sur le bord de la rue qui se décompose, ça sent pas bon, etc. Alors que celui qui est dans cet esprit, dans cette perspective du nouvel âge, va regarder le chien et va dire, il n'y a pas de perle plus blanche que ses dents. Oui, c'est la même réalité. C'est le même chien mort sur le bord de la rue. Par contre, pour un, c'est un lieu de se réjouir de la beauté de l'émail de ses dents. Pour l'autre, c'est le lieu de se peiner de la décomposition de cet animal. Alors le monde tel qu'on le voit, et souvent les gens nous disent, mais c'est un monde terrible, c'est un monde horrible. Dans ce monde-là aussi, il y a des choses absolument fantastiques. Il s'agit simplement de changer un petit peu le regard, de changer un petit peu la vision des choses, et puis d'essayer de voir dans toutes ces choses qui nous entourent le bien, ou en tout cas un bien en devenir. Et si on s'exerce à cela, nécessairement, le monde lui-même va prendre un nouveau visage. Le monde lui-même va prendre une nouvelle figure, et puis, nécessairement, le travail qui est à faire va être rendu beaucoup plus facile parce que les circonstances, les conditions seront plus favorables. De par le fait même que nous aurons découvert ou reconnu dans ce monde tous les éléments positifs, tous les éléments de lumière qui s'y retrouvent. Alors ça, ce sont des choses, évidemment, que vous connaissiez déjà, mais je pense que c'est bien de se les répéter de temps en temps parce que ça réactive en soi ce désir d'amener ce monde nouveau. Ce désir aussi qui est en même temps une espérance.
d'un monde nouveau, de la reconnaissance de ce monde qui vient et de ce monde qui apportera donc cette espèce de nouveau souffle qu'on attend tous, si vous voulez, de l'ère du Verseau. Alors voilà ce que je voulais vous donner dans un premier temps. Je pense que vous pourrez donc dans une seconde partie de cette soirée poser les questions qui vous intéressent dans le domaine de la pensée ésotérique en général ou de manière plus précise à l'intérieur du thème de ce soir, c'est-à-dire la préparation à l'ère du Verseau. Alors j'essaierai de répondre aux questions que vous vous posez sur ces sujets afin de peut-être développer des aspects que je n'ai pas développés maintenant et que vous auriez souhaité voir développer. Concernant ce sujet ou alors l'ésotérisme en général. Oui? Donc, j'aimerais savoir comment a commencé l'ère des poissons, quels sont les signes qui montrent que l'ère des poissons va s'arrêter, et qu'est-ce qui la précède de l'ère des Verseau? Bon, ça c'est une question intéressante. Ça va nous amener à l'aspect plus technique de ce soir, l'aspect auquel on est plus habitué dans le domaine, si on veut, de l'étude ésotérique. D'abord, quand a commencé l'ère des poissons, quand se terminera l'ère des poissons, vous savez que c'est une question qui est souvent posée et dont on a des réponses parfois assez différentes. C'est-à-dire que chaque mouvement ésotérique, chaque école met des limites, met des frontières à ces aires qui varient un tout petit peu. Généralement, à l'intérieur de la tradition rose-poil, nous reconnaissons que le mouvement de précession des équinoxes, ce qu'on appelle le mouvement de précession des équinoxes, c'est-à-dire le fait que le Soleil rétrograde régulièrement chaque année dans le signe du zodiaque, c'est-à-dire au moment de l'équinoxe, apparaît dans le signe du zodiaque un petit peu en arrière, si on veut, fait en sorte qu'après environ 2160 ans, eh bien, un signe du zodiaque est passé. Donc, à peu près tous les 2000 ans, pour simplifier la chose, le Soleil change de signe par précession des équinoxes. Pour nous, c'est le fondement, disons, scientifique et un fondement astrologique pour marquer le début et la fin des ères. Alors, si on se sert de ce système, eh bien, l'ère du Poisson a commencé environ en l'an 500. C'est-à-dire à peu près 500 ans après la naissance du Christ, après l'an 0, là, selon notre calendrier. Évidemment, le Christ lui-même est venu sur Terre, d'une certaine manière, pour inaugurer l'ère des Poissons. Parce que les avatars, ceux qu'on appelle les avatars, ceux qui viennent préparer une ère, eh bien, ces gens viennent toujours un petit peu avant le début de l'ère, pour préparer les choses, pour former l'humanité à la réception des nouvelles énergies. Donc, le Christ est venu, a apporté l'enseignement qui devait être l'enseignement développé au niveau de l'ère des Poissons, à peu près 500 ans avant. L'ère du Poisson commence à peu près en l'an 500 et se terminera dans environ 5 ou 600 ans. Ça, c'est la détermination au niveau astrologique. Par contre, attention, l'ère du Verseau est déjà commencée dans son influence. C'est-à-dire que bien avant, il y a ce qu'on appelle en astrologie l'ordre d'influence. C'est-à-dire que avant d'entrer dans le signe du Verseau, le Soleil, par précession des équinoxes, commence à se manifester aussi dans l'ère du Verseau. Bon, il y a une espèce de zone d'intervention de ce Soleil. C'est commencé et ça a pris de plus en plus de place à partir environ de la révolution industrielle. C'est le moment où les choses changent un petit peu dans la conscience des hommes, où l'intellectualisme se développe dans cette direction de l'industrialisation de ces choses. Donc, on est déjà dans l'ordre d'influence, on ressent déjà les vibrations du Verseau. Et ces vibrations du Verseau amènent une accélération dans les communications avec les ordinateurs, bon, ce genre de choses, des choses très aériennes, très éthériques, très électriques, et une nouvelle conscience, qui est une conscience plus planétaire. Alors, vous vous rendez compte aujourd'hui, lorsqu'il y a un tremblement de terre au Salvador, ou lorsqu'il y a une éruption volcanique au Cameroun, peu importe dans quel secteur du monde il se passe quelque chose, presque instantanément, on le sait, nous, assis chez soi devant la télévision ou avec un journal. Donc, on est obligé d'être confronté à une conscience planétaire. Alors qu'autrefois, ça prenait des mois, peut-être, et parfois on ne savait jamais ce qui s'était passé sur d'autres secteurs. Alors on avait plus un esprit de village, on avait plus un esprit rattaché à nos petites expériences de notre vie quotidienne, qui ne touchait pas donc l'aspect planétaire. Ça aussi, c'est une manifestation de l'ère du Verseau. Passer de l'expérience limitée à sa petite famille à une expérience plus planétaire. Alors on est déjà dans cette influence donc de l'ère du Verseau. Ça, c'est l'interprétation astrologique.
d'autres écoles, c'est l'interprétation à laquelle je souscris également. Par contre, d'autres écoles vont mettre d'autres dates. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de 1962. Du 4 février 1962, certaines personnes disent qu'à ce moment-là, l'ère du Verseau s'est amorcée, puisque le 4 février 1962, une très grande concentration de planètes était dans le signe du Verseau. Alors, ils ont interprété ça de cette manière. Par contre, si on fait une analyse un peu archéologique, si on essaie de voir les diverses ères qui se sont succédées, eh bien, on se rend compte qu'il y a des signes qui nous montrent, qui nous démontrent, je dirais, que la division astrologique est justifiée. Par exemple, durant l'époque où c'était l'ère du taureau, eh bien, il y avait ces fameux sacrifices des taureaux. Hein? Il y avait ces fameux sacrifices et cette adoration du taureau, qui d'ailleurs s'est terminée lorsque Moïse est descendu du mont avec une nouvelle révélation, et que là, il a vu le peuple qui adorait un veau d'or, c'est-à-dire qui était encore resté dans l'ancienne ère du taureau, alors que l'ère du bélier commençait. L'ère du bélier commençait, et le signe opposé du bélier, c'est le signe de la balance. Et le signe de la balance, c'est le signe de la loi, c'est le signe du jugement également. Toute l'ère du bélier a été une ère complètement consacrée au phénomène de la loi. Moïse amène les tables de la loi. À partir de ce moment-là, on devient très légaliste. La personne a commis l'adultère, on la lapide. Donc, c'est vraiment le signe donc de la légalité. Par la suite, c'est l'ère des poissons qui s'amorce. Alors, vous avez le symbole du poisson qui sera utilisé par le Christ, qui sera utilisé comme symbolique chrétienne. Vous avez également le signe opposé des poissons, qui est le signe de la Vierge. Alors, ce sera l'idéal de Marie qui sera adoré. Ce sera l'idéal de la Vierge dans les églises qui sera développé. Alors là, on a la contrepartie, si on veut, plus ésotérique. Le signe en lui-même détermine la vie publique, la vie extérieure. Alors l'ère des poissons s'est manifestée au niveau de la croyance, hein, qui est le mot d'ordre, si on veut, du poisson, je crois, la croyance au niveau public. L'ésotérisme de l'ère du poisson, c'est un ésotérisme du signe de la Vierge, c'est-à-dire la virginité, l'ascèse, la pureté. Alors on invitera les ésotéristes ou les religieux ou ceux qui entreprennent un processus d'évolution à cette ascèse, à cette épuration intérieure, à cette transformation de leur vie pour remplir, si on veut, l'idéal de ce signe de la Vierge. Nous passons par la suite à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau sera, comme je viens de vous l'indiquer, une ère du je sais, une ère de la connaissance, une ère de la communication électronique, mais sera également, au niveau spirituel, une ère qui sera rattachée au signe du lion. Or, le signe du lion, c'est le signe christique, c'est le signe de l'esprit solaire, de l'esprit christique. D'ailleurs, le Christ est appelé en ésotérisme rose-croix le lion de Juda. Or, au moment de l'ère du Verseau, ce sera le moment du retour du Christ dans les cœurs, c'est-à-dire de l'éveil intérieur de la conscience universelle, de la conscience christique. Ça sera ça sur le plan ésotérique, l'ère du Verseau. L'éveil en soi de la divinité de cette dimension christique. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais, pour préparer l'ère du Verseau, ce qui importe le plus, peut-être prendre quelques cours d'informatique, hein, c'est le plan extérieur, mais sur le plan intérieur, ce qui importe le plus, c'est de se mettre dans cette disponibilité, dans cette disposition écuménique, universelle, où on respecte tous dans leur propre champ d'intérêt, où on essaie de manifester cette vibration d'amour en soi. Parce que l'ère du Verseau nécessitera l'éveil en soi du Christ intérieur, de la dimension universelle de l'amour. Alors ça, ce sera la partie ésotérique, si on veut, de l'ère du Verseau. Et après un terme de 2000 ans, viendra l'ère du Capricorne. Et dans l'ère du Capricorne, il y aura des choses importantes qui se manifesteront, mais disons que ce n'est pas très pertinent pour le moment, puisqu'on a déjà assez préparé l'ère du Verseau sans préparer l'ère du Capricorne. Sauf peut-être qu'on peut dire qu'il, fort probablement, on n'en a pas de preuve formelle, mais fort probablement ce sera le moment du retour du Christ, c'est-à-dire l'établissement du Christ comme prêtre et roi au niveau de la terre. Enfin, de nombreux auteurs, dont Max Handel, ont un peu prophétisé le fait que l'ère du Capricorne serait le moment du retour du Christ. Donc, ce serait peut-être l'élément déterminant, sûrement l'élément déterminant de l'ère du Capricorne. Et comme ça, bon, on va d'une ère à une autre. Alors, c'est environ des époques de 2000 ans. Hein. Ce sont des époques où on se développe, c'est-à-dire qu'on prend par deux incarnations environ, on se réincarne environ tous les 1000 ans. Bon, c'est accéléré maintenant, mais autrefois, c'était à peu près tous les 1000 ans.
alternativement dans un corps mâle et dans un corps femelle, pour bénéficier des conditions d'évolution de chaque air. Parce que dans l'air du poisson, il y a une certaine atmosphère, il y a une certaine énergie qui nous entoure et qui nous permet donc de vivre un certain schéma de leçon, d'expérience. Bon, alors on s'incarne alternativement dans une femme et dans un homme pour prendre le plus d'expérience possible à l'intérieur de cette atmosphère, si on veut, d'une ère. Et ensuite on passe à une ère suivante, et à une ère suivante. Et on en tire donc des leçons. Alors les aires zodiacales sont d'une certaine manière, si on veut, des écoles, hein, des classes qui nous permettent de prendre une certaine expérience dans le domaine de la vie, finalement dans le domaine de l'incarnation. Alors globalement, là, disons que l'ère du Verseau viendra donc dans à peu près 500 ans, mais d'ici là, de plus en plus, on ressentira l'influence du Verseau. Il n'y a pas un décalage radical, il y a tranquillement une transition. Et on est dans la période de transition. C'est pourquoi les choses sont difficiles à vivre aujourd'hui. C'est pourquoi il y a tant de gens qui sont un petit peu désorientés. Parce que l'ère du Poisson n'est plus et l'ère du Verseau n'est pas encore. On a un pied dans l'ère du Poisson, un pied dans l'ère du Verseau. On est un peu écartelé entre les deux. Et c'est ça le but des écoles initiatiques, c'est de venir réunifier les deux. Pourquoi je vous dis qu'il faut réunifier la science et la religion? Parce qu'il faut réunifier d'une certaine manière l'ère du Poisson qui s'en va et l'ère du Verseau qui vient, former un pont. Et quand ce pont-là aura été établi, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de difficulté à faire la transition. Mais une période de transition, c'est toujours difficile. Une période où on est entre deux, où on doit transformer intérieurement des choses, c'est difficile. Parce que ce qui représente notre passé, c'est déjà très solidifié, c'est déjà très structuré. Il faut altérer cela, il faut changer cela, il faut vraiment faire un peu ce que les alchimistes appellent l'œuvre au noir. Hein, il faut détruire les vieilles formes, la cristallisation des vieilles formes, puis apporter une forme nouvelle. On ne peut pas mettre un vin nouveau dans une vieille cruche. Alors l'œuvre de ce jour, c'est de casser les vieilles cruches, d'en faire du sable, puis de refaire une nouvelle cruche pour les vins nouveaux qui viennent. Hein? Les vins nouveaux qui seront apportés par Ganymède, ce fameux personnage de l'ère du Verseau, qui est le porteur d'une liqueur, qui est l'ambroisie. Vous avez vu sur le symbole du Verseau, il y a un verseau, il y a un porteur d'eau qui a une cruche entre les mains et qui déverse sur l'humanité. Dans cette cruche, il y a ce que les anciens Grecs appelaient l'ambroisie. L'ambroisie, c'était la liqueur des dieux qui apportait la connaissance et l'amour. Ganymède, cet annonciateur de l'ère du Verseau, est celui qui nous apporte l'amour et la connaissance, qui est en fait une seule et même chose, puisque c'est un seul et même mot dans la langue hébraïque, dans la langue sacrée de l'Ancien Testament. Et ce porteur de cet amour, ce porteur de cette connaissance, eh bien, il est pour nous, si on veut, l'annonciateur d'une ère qui vient. Et on le retrouve déjà dans le Nouveau Testament. C'est ce personnage, vous vous rappelez, le Nazaréen dit « Allez nous préparer la Pâque ». Il demanda deux de ses disciples, Saint-Pierre et Saint-Jean. Saint-Pierre, c'est le représentant des mystiques de l'Église, c'est le chef de l'Église. Saint-Jean, c'est le représentant des ésotéristes, des gnostiques, des occultistes. Donc, puisque tous les occultistes, les francs-maçons, se réfèrent à Saint-Jean. Or, Jésus envoie Saint-Pierre et Saint-Jean ensemble, c'est-à-dire demande que la mystique et l'occultisme, la science se réunissent, les envoie et leur dit « Allez vers la ville, vous allez rencontrer un homme avec une cruche d'eau. Lorsque vous aurez rencontré cet homme avec une cruche d'eau, dites-lui que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples, il va vous monter une maison où faire. » Bon. Cet homme avec la cruche d'eau, c'est bien Ganymède, c'est bien le porteur d'eau. Hein? C'est donc dire que l'ère du Verseau sera la période où nous préparerons la Pâque. Qu'est-ce que signifie le mot Pâque? Le mot Pâque signifie passage. Alors nous sommes en train de préparer à la vision de ce Ganymède qui vient, nous sommes en train de préparer le passage. Le passage d'un ancien monde à un nouveau monde. Le passage d'un monde où les choses étaient structurées d'une certaine manière à un monde nouveau où c'est l'amour qui déterminera toute chose, où c'est la fraternité universelle qui sera établie. C'est des beaux discours, vous allez me dire, c'est de l'idéalisme que de penser à ce monde où règnera l'amour, l'harmonie, la fraternité universelle. Je serais aussi porté à vous dire que c'est de l'idéalisme. C'est pourquoi j'ai pas trop insisté ce soir sur cet élément-là. C'est trop facile de se dire, de se complaire dans un beau futur. Mais j'y crois cependant. J'essaie simplement de faire en sorte, avec des erreurs, avec des échecs,
de constituer les choses maintenant pour atteindre cet état. Mais je ne perds pas le sens, je ne perds pas cet idéal, j'essaie de me souvenir qu'on va vers cet état-là, mais que cet état ne sera réalisé qu'après une période difficile de transition dans laquelle on vit actuellement. Et ça, c'est pas de la métaphysique lorsqu'on dit ça, parce que les gens sont en difficulté, il y a des problèmes partout dans le monde. Il y en a toujours eu, vous allez peut-être me dire, mais ils sont plus dramatiques peut-être aujourd'hui. Il y a ces gens qui ont tellement plus d'espoir qu'ils se suicident, par exemple. Il y a vraiment une difficulté qui est en train de tomber sur le monde. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. Pour, justement, épurer les choses. Pour faire en sorte que ce qui est ancien soit dissous pour donner naissance à ce qui est. Et c'est essentiellement ce que signifie pour moi le passage à cette nouvelle ère, à cette ère du verseau. Maintenant, ça se fera dans les temps qui sont voulus, mais en fonction du travail des hommes. Rien ne sera donné, ça c'est ça. Oui? Du rôle du Christ? Dans les religions en général, le Christ est perçu comme le Fils de Dieu, comme celui qui vient sauver l'humanité, mais on le perçoit beaucoup plus d'un point de vue exotérique, justement, c'est-à-dire d'un point de vue extérieur. Alors, on attend et on se met en rapport avec un Christ extérieur. En ésotérisme, on a exactement la même vision d'un Christ qui vient apporter une énergie d'amour, une énergie de réconciliation avec le Père, donc une énergie de transmutation du monde, d'un Fils de Dieu également, mais on le perçoit de manière ésotérique, c'est-à-dire en considérant qu'il est en soi, qu'il doit s'éveiller en soi, et qu'il aurait pu bien être 1000 fois à Bethléem, être crucifié 1000 fois sur le Golgotha, s'il ne naît pas en soi, s'il n'est pas crucifié en soi, tout est perdu. Il n'y a rien de réalisé. Donc nous visons à ce que ce Christ devienne un facteur vivant dans notre vie. Trop souvent d'ailleurs, la vision exotérique va faire du Christ une antiquité. Une chose un homme ou un Dieu qui s'est incarné il y a 2000 ans. Pour l'ésotérisme, c'est maintenant qu'il s'incarne aussi. C'est qu'à chaque jour de notre vie, dans notre quotidien, dans notre expérience, c'est cette présence spirituelle, cette présence de l'amour universel, de l'amour cosmique qui est en soi. Donc on a une dimension beaucoup plus intérieure au niveau du vécu, de la relation avec l'énergie ou avec le Christ. C'est aussi une dimension un peu moins personnelle. Bon, le Christ dans l'exotérisme est beaucoup plus une figure, une personnalité. Hein? Alors que dans l'ésotérisme, il est beaucoup plus une force universelle, comme une énergie qui s'incarne, une énergie infinie qui s'incarne en chaque individu, en chaque être, et l'aide à faire un pas vers l'évolution future, vers sa transformation, vers sa christification. Comment dit, habituellement en exotérisme, on est un petit peu plus thomiste. On fait un petit peu plus de théologie comme Thomas d'Aquin. En ésotérisme, on est plus en rapport avec Saint Augustin. Saint Augustin qui disait que le Christ s'est fait homme pour que l'homme se fasse Christ, hein, pour que l'homme puisse se diviniser. En ésotérisme, on est plus ici de la vie de Saint Grégoire de Nice, je vous citais tout à l'heure, que l'homme a été créé avec l'ordre de devenir Dieu, de se transformer, de devenir divin. Mais avec l'aide, dans la tradition Rose-Croix, du Christ. Il est venu à un moment où l'humanité était perdue, dans le sens où le karma de cette humanité, c'est-à-dire l'ensemble des actes antérieurs, avait tellement été au niveau du bilan négatif que l'homme ne pouvait plus s'en sortir par lui-même. Et alors est venue cette énergie, s'est incarnée cette énergie christique que d'autres, comme Sri Aurobindo appelleront le supramental, qui est descendu sur la terre, qui a brûlé ce karma. Alors pour nous, la conscience christique est cette énergie qui a permis à l'homme de se libérer du karma. Alors nous ne sommes pas en ésotérisme aussi karmistes que parfois on veut bien le laisser entendre. C'est-à-dire que pour nous, la force christique peut nous libérer du karma. Pour nous, le Christ est venu sur terre, non pas pour ce qu'il méritait. C'est intéressant aussi, on l'oublie parfois, parce qu'on est très intellectuel, puis on aime bien qu'on ait les choses au mérite. Par contre, le Christ, lorsqu'il est venu, il a bien dit, je ne suis pas venu pour les justes, ceux qui mériteraient donc que je les sauve, que je travaille avec eux, mais pour les pécheurs, ceux qui ne méritent pas, ceux qui n'ont rien fait, qui feraient en sorte que, d'une certaine manière, ils auraient mérité son intervention. Donc, à ce niveau-là, il y a une jonction. Pour moi, il y a absolument la même conception du Christ, en un mot,
dans l'exotérisme que dans l'ésotérisme, sauf que la perspective est un petit peu différente. Le Christ est plus extérieur en ésotérisme et le Christ est plus intérieur en ésotérisme. Mais le fondement demeure le même. C'est ça qu'on oublie trop souvent, à mon avis. Alors pour moi qui m'efforce de réconcilier les deux courants, je mets plus d'accent, si vous voulez, sur les similitudes que sur les différences. Car les similitudes sont beaucoup plus importantes que les différences. Et de toute manière, que l'on soit christique sur le plan exotérique dans une religion ou christique sur le plan ésotérique dans un mouvement initiatique, on arrive au même résultat. C'est-à-dire on arrive à cette même transcendance de soi si on applique dans sa vie le message du Christ, le service, l'amour désintéressé. Si on est désintéressé, si on sert, et si on exprime l'amour, on arrive à une transformation, on arrive à un nouvel ordre du monde. Car peut-être que le catalyseur qui va permettre de passer à ce nouvel âge, et pas peut-être, c'est sûr, c'est la conscience christique, mais qui va s'exprimer par chaque homme, par chaque entité sur cette terre. Parce que d'ailleurs, il l'a dit lui-même, chaque homme est d'une certaine manière Christ. Lorsque Saint Paul est renversé sur le chemin de Damas, comme en bas de son cheval, a cette illumination et voit le Christ lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Rappelez-vous bien, Saint Paul n'a jamais persécuté le Christ. Saint Paul n'a jamais fait quoi que ce soit à Jésus, puisqu'il a commencé ses persécutions après la mort de Jésus, c'est aux chrétiens qu'il le faisait. Or, le Christ ne dit pas pourquoi ne persécutes-tu mes disciples ou les chrétiens. Le Christ lui dit pourquoi me persécutes-tu? Alors Saint Paul lui dit mais qui es-tu? Il répond je suis le Christ. Alors ça veut dire que le Christ est vraiment en chaque individu. Et que persécuter ou faire du mal à quelqu'un, c'est littéralement au Christ qu'on le fait, parce que le Christ est cette force universelle qui habite en tous. Bon, alors disons qu'on aurait comme ça plusieurs éléments qu'on pourrait tirer du Nouveau Testament, sûrement, pour essayer de comprendre cette présence du Christ à l'intérieur. Mais c'est une question de perspective, c'est sûr. Oui, c'est ça, il y a 2000 ans, il s'incarne évidemment en un individu, mais par la suite, après l'expérience du Golgotha, il devient cette présence intérieure, chez tous les individus, cette conscience universelle. Oui? Bon, je vais vous répondre à travers, évidemment, la perspective au soir. C'est probablement ce qui vous intéresse, de toute manière, puisque c'est une conférence organisée par l'Association aux Éthiopiennes. Il y a des différences. C'est-à-dire, pour nous, le Christ, et ça c'est un sujet très important. Pour nous, le Christ n'est pas comme les autres instructeurs, comme les autres avatars. Et ça, c'est le tort de beaucoup d'écoles ésotériques, de placer le Christ comme un grand maître dans une série de grands maîtres qui sont venus sur cette terre. En disant, après lui, il viendra d'autres avatars, dont l'avatar de l'ère du Verseau, qui viendra sûrement, qu'on appelle le grand monarque. Bon, d'autres avatars viendront, s'incarneront, auront une action dans le monde, peut-être plus importante d'ailleurs que le Christ. Pour ça, il y a quelques mouvements ésotériques qui prétendent ça. La tradition Rose-Croix, cependant, fait une distinction, en disant que Mahomet, qui est un prophète, qui a reçu une révélation de Gabriel, qui a fait un travail précis pour construire une religion. Une religion qui est, si vous voulez, un lieu de développement pour un certain nombre d'individus, pour leur réalisation. Mahomet était très important, c'est un prophète important qu'on doit respecter son enseignement. Ne pas le prendre de manière sectaire, dogmatique, mais le prendre comme un outil de développement pour des gens. Bouddha est venu, c'est un petit peu plus complexe en cas de Bouddha, mais donc Bouddha est venu également dans une perspective d'enseigner aux hommes une certaine méthode, une certaine manière de vivre, et aussi apporter une certaine énergie, une certaine force. Parce que Bouddha n'était pas seulement un prophète, mais était un être qui incarnait une force sur la planète Terre, incarnait une énergie, un principe spirituel, et qui a apporté donc son rayonnement et son enseignement. Donc, Bouddha aussi est important. Par contre, le Christ, c'est différent. Jésus de Nazareth était un homme, c'est-à-dire un initié, le plus grand initié d'ailleurs de la terre à ce moment-là, était uniquement un homme. Mais au moment où il s'est présenté, à la suite de nombreuses initiations au baptême, dans le Jourdain, il est devenu autre chose. Parce que au moment où Saint Jean-Baptiste l'a baptisé, il y a une force solaire, une force, ce qu'on appelle une force christique, qui était déjà attendue depuis des générations par les initiés de cette terre,
sous le nom d'Ahura Mazda, dans les prophéties de Zoroastre, eh bien, cette énergie christique est descendue, s'est incarnée dans Jésus. À partir de ce moment-là, Jésus est devenu Jésus-Christ, s'est déifié complètement. Il a été le premier sur cette terre à recevoir cette classification, selon la tradition aux trois, et à être fils de Dieu, véritablement, sur le plan matériel, sur le plan humain. Pour nous, de la tradition aux trois, il n'y avait jamais eu de Christ avant, et il n'y en aura pas d'autre non plus par la suite, de cette manière-là. Incarnation véritable du Fils de Dieu dans un corps d'homme. Alors ça fait une distinction. La mission cosmique du Christ est aussi totalement incomparable avec la mission des autres prophètes, des autres fondateurs de religion. Attention, pour nous la religion chrétienne, sous sa forme dogmatique comme certaines églises, ce n'est pas ça l'œuvre fondamentale du Christ. L'œuvre fondamentale du Christ n'est pas là pour un petit groupe dans une religion particulière, mais est là pour l'ensemble de l'humanité qui s'ouvre à cette dimension de l'amour. Les religions chrétiennes ont leur mission à remplir, ont leur travail à réaliser, mais c'est universel l'action du Christ, non pas uniquement pour les membres d'une secte ou d'une église en particulier. Alors on ne peut pas dire hors de l'église, point de salut, sinon en considérant l'église comme, si on veut, l'ensemble de la communauté des hommes. Alors, à ce niveau-là, le Christ va donc être un personnage et une force tout à fait différente qui va faire en sorte qu'on pense dans ce nouvel ordre du monde. C'est-à-dire qu'il va complètement changer les conditions vibratoires de la planète. Autrefois, on fonctionnait sous le registre de la loi, sous le registre de la réincarnation, sous le registre du karma. Et chaque chose que l'on faisait, on devait payer pour. À partir du moment où Christ s'incarne, les choses changent. Parce que la force divine est mise à la disposition des hommes. Et alors, comme le Christ l'a dit lui-même, il pouvait dire à une personne qui avait du karma, qui avait dévié les lois cosmiques, va, tes péchés te sont remis. Et effacer complètement ce karma. Et il a même donné ce pouvoir à ses disciples, puisque Saint Jean nous dit dans son chapitre 20, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, super spiritum sanctum. Ceux à qui vous remettrez leurs fautes leur seront remis. Ceux à qui vous retiendrez leurs fautes leur seront remis. Ça veut dire qu'on change complètement d'ordre des choses. Du moment où cette force universelle de la gratuité, ce que les religieux protestants appellent la grâce, s'incarne, les choses changent. Et à partir de ce moment-là, on peut tout à fait gratuitement recevoir cette libération, brûler ce karma. Donc la tradition Rose 3 introduit, si vous voulez, toute cette dimension de la libération en l'homme par cette expérience de l'effusion de l'énergie d'amour que représente le Christ. Alors là, on voit encore une fois un rapport entre la tradition ésotérique de la Rose 3 et les enseignements de plusieurs des religions qui prétendent également que cette conscience christique peut épurer, peut libérer les hommes. Maintenant, on ne voit jamais le Christ de manière dogmatique. On ne voit jamais le Christ comme étant une force à laquelle on peut accéder que par le biais d'une religion ou d'une autre en particulier, mais on dit que toutes les religions ont cette possibilité d'unir à cette conscience universelle. Et que chacun doit être invité à demeurer dans sa religion, chacun doit être invité, s'il en a une, à continuer de développer sa pensée, sa façon de voir les choses à travers l'éducation qu'il a reçue, à travers les éléments qui lui conviennent, et puis que, bon, ma foi, tout cela est bon, tout cela concourt à l'évolution des hommes. Et ça, c'est très important aussi, que de vivre dans cette relation d'une certaine forme d'unification de l'ensemble des églises, de tous ceux qui ont une bonne volonté et veulent transformer ce monde. Et c'est de demander que pour pouvoir transformer ce monde, la personne doit avoir telle et telle caractéristique extérieure qui finalement n'est pas si importante que ça. Alors, je placerai là l'importance du Christ à ce niveau et faire très attention donc de ne pas le prendre uniquement pour un grand initié, ce qui est l'erreur de nombreuses écoles ésotériques aujourd'hui. Évidemment, je dis ça d'un point de vue aussi chrétien. Certaines écoles ésotériques prétendront que c'est une erreur de penser qu'il était différent, qu'il n'a été qu'un grand maître. C'est une question de perspective. Il faut faire un choix à un moment donné, c'est selon ce que l'on ressent. Évidemment, on ne peut pas faire la démonstration ni d'un côté ni de l'autre. Sauf en regardant les choses et en réalisant qu'il y a eu une transformation. Et que maintenant, on peut fonctionner avec une nouvelle force, avec une nouvelle énergie qui n'existerait pas avant la venue du Christ. Oui?
toutes les religions appellent toutes les religions attendent un Messie. Hein. Les Juifs attendent l'incarnation du Messie, les chrétiens attendent le retour du Christ. Bon. Lorsque le Christ reviendra, il va revenir sous une autre forme, en effet. C'est-à-dire qu'il ne reviendra pas dans un corps physique. Ça, c'est très important aussi. Il ne s'incarnera plus jamais dans un corps physique, mais dans un corps de lumière, dans un corps éthérique. On appelle un corps éthérique. Un corps sur un taux vibratoire un tout petit peu plus élevé que le plan physique comme tel. Donc ça, c'est un élément primordial parce que avant d'arriver au nouvel âge, il va y avoir des épreuves. Lorsqu'on a terminé l'Atlantide, l'époque de l'Atlantide, qu'on est passé à notre nouvelle période d'évolution, il y a eu des tests, il y a eu des épreuves. De la même manière, on sera testé dans les années qui viennent par des faux prophètes, par des machinations sur les plans subtils, dont la réapparition du Christ. On s'est déjà amorcé, on a déjà vu en 1982 dans tous les journaux quotidiens du monde, c'était paru en France, au Canada, partout, on annonçait le retour du Christ. L'apparition à la télévision du Christ qui allait parler, qui allait annoncer le nouvel âge, etc. Il viendra sur Terre, dans un corps physique, qui sera en mesure de faire des choses fantastiques, de transformer des choses, de manifester des pouvoirs, et qui se présentera comme le Christ. Alors nous savons, dans notre tradition, qu'il ne réapparaîtra pas sur le plan physique, car son royaume n'est pas de ce monde, mais réapparaîtra dans l'éthérique, dans ce qu'on appelle la Jérusalem céleste. Et ceux qui pourront le voir, ce seront ceux qui pourront aller dans ces plans invisibles, dans leur corps de lumière aussi, dans leur corps de ressuscité, si on veut, dans leur corps énergétique. Alors donc, la réapparition du Christ ne se manifestera pas sur un plan matériel, mais à un autre niveau. Et le seul moyen qu'on pourra avoir pour bien réaliser que ce n'est pas le Christ qui est là, lorsque ce fameux instructeur apparaîtra sous le nom du Christ, c'est le fait suivant, c'est qu'il y aura encore des loups qui mangeront des brebis, il y aura encore des divisions, il n'y aura pas l'établissement de cette universalité. Il ne pourra pas, cette entité, mettre tout le monde d'accord. Il y aura encore des divisions. Et les gens qui ne seront pas d'accord, on les éliminera discrètement. Ça sera un signe évident du fait que ce n'est pas le royaume du Christ qui vient s'installer, mais le royaume d'un faux prophète, d'un faux instructeur. Ça sera dans les fruits qu'on reconnaîtra, bien sûr, l'arbre. Enfin, c'est un élément sur lequel a beaucoup insisté, d'ailleurs, le fondateur de l'association, Max Sandel, le fait que le Christ ne réapparaîtra pas sur le plan physique, mais sur un autre plan, sur un plan spirituel. On ne le situe pas avant plus de 2000 ans d'ailleurs, à peu près 3000 ans. Le grand monarque, c'est autre chose. Le grand monarque, c'est l'instructeur qui permettra l'établissement de l'ère du Verseau. Bon. Qui va préparer l'ère du Verseau qui vient. Alors, le grand monarque sera un personnage, d'ailleurs, qui est vraisemblablement déjà né, probablement dans les environs des années 60. Bon, on va parler de 4 février 62, bon, une région comme celle-là. Donc, dans les dates semblables, et qui va incarner sur Terre ce principe de la réconciliation, qui va faire en sorte que le courant scientifique et le courant religieux puissent se réunir. Je disais en introduction tout à l'heure que la religion devienne scientifique et que la science devienne religieuse. Bon. Ce grand monarque, il a été prophétisé par différents auteurs, dont Nostradamus. Bon. Et ce grand monarque aura comme caractéristique d'avoir à la fois une autorité politique, c'est-à-dire une autorité civile, une autorité dans le domaine spécifique de la science et de la politique, et aussi également une autorité sur le plan religieux. Et il mettra ensemble les deux dimensions. Il préparera les hommes à ce nouvel âge en les guidant, en les dirigeant dans une certaine direction, dans une certaine dimension de réconciliation. Alors ce sera le précurseur de l'ère du Verseau et l'annonciateur de cette réconciliation entre les deux polarités de l'homme. Parce que je vous en parle comme s'il y avait, que c'était extérieur, mais c'est aussi intérieur. Nous avons tous en nous la rationalité, l'élément de la tête qui s'exprime, qu'on a tous en nous le cœur aussi. Les sentiments, les émotions, les espèces de pulsions naturelles d'un niveau plus mystique. Ben, en nous, il y a ce combat aussi. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas accepter l'élément mystique et qui développent davantage ce côté intellectuel. Il y a des gens qui font le contraire. Mais toutes les deux dimensions sont présentes à l'intérieur de l'homme. Et le grand monarque viendra nous enseigner comment permettre
l'exploitation et l'exaltation de ces deux dimensions en l'homme, pour devenir équilibré soi-même. Parce que la paix dans le monde, on ne l'aura pas tant qu'on n'aura pas la paix en soi. Tant que ces deux dimensions de l'âme ne seront pas réharmonisées les unes aux autres. Et ça, c'est le grand monarque qui permettra ça. Alors, il interviendra de différentes manières pour rétablir un nouveau régime d'existence. Vous avez vécu en France la Révolution, passer du monarchisme à la démocratie. Le grand monarque permettra un phénomène semblable sur un plan politique, mais en réétablissant une nouvelle monarchie à un autre niveau. C'est-à-dire à un niveau, et ça d'ailleurs Nostradamus en parle aussi, une monarchie à un niveau inspiré, où le monarque ne travaillera pas pour lui, pour ses intérêts, comme malheureusement ça a été souvent le cas dans le passé, travaillera pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt de l'humanité en général. Donc ce sera l'incarnation, si vous voulez, d'un instructeur. Ce sera l'incarnation de quelqu'un qui est à un niveau spirituel suffisant pour guider l'humanité. Alors le grand monarque fait office de guide spirituel, tant sur un plan politique que sur un plan religieux. Ça, c'est ce que la prophétie de Nostradamus et les autres prophéties auxquelles on a accès nous transmettent comme information autour du grand monarque. Bon, ça c'est un problème assez complexe. Je ne crois pas personnellement que sur le plan biologique ce soit essentiel, ce soit nécessaire. Sur le plan spirituel, c'est sûr. Bon, on sait que les rois, tant d'ailleurs en France qu'en Angleterre ou partout ailleurs, étaient sacrés. Étaient sacrés dans la cathédrale de Reims pour les rois de France, et étaient donc initiés, recevaient une filiation. Comme les rois dans l'Église, les évêques sont sacrés et reçoivent une initiation, qui ne vient pas d'eux, qui n'est pas biologique, mais qui vient d'une transmission de pouvoir spirituel. Ce qui fait que le roi, lorsqu'il était sacré, avec les 9 fonctions rituelles dans la cathédrale, donc, il obtenait un pouvoir, et il devenait membre d'une succession, d'une filiation. Alors très certainement, le grand monarque sera membre de cette succession, de cette filiation, mais il ne sera pas nécessairement biologiquement le descendant ou le successeur d'une royauté quelconque. Il commence certainement son œuvre en tant qu'individu, mais je crois qu'il y a quelque chose de plus important encore. Le grand monarque ne peut rien faire en tant qu'homme. Il y a des organisations, il y a des groupes de personnes qui aujourd'hui, en quelque sorte, préparent le travail que le grand monarque réalisera avec eux. C'est-à-dire qu'il y a des cellules de travail aujourd'hui. Des gens qui prennent comme objectif de réconcilier les deux dimensions et qui en quelque sorte, créent des outils qui serviront au grand monarque. Le grand monarque prendra, si vous voulez que je vous donne un peu plus de précision sur le plan pratique, le grand monarque commencera à s'exprimer publiquement avec tous ces outils qui seront constitués pendant la première décennie de l'an 2000. Durant la première décennie de l'an 1900, il y a eu des choses très importantes qui ont été faites. Dr. Rudolf Steiner, Max Handel, pour nous de l'Association rosicrucienne, ont été mandatés, ont été contactés par des instructeurs. Max Handel avait l'obligation de publier la cosmogonie, d'établir une certaine structure avant 1910. Parce que dans la première décennie de chaque siècle, c'est là que est placé le germe, si on veut, de tout ce qui sera développé au cours du siècle. Alors tout ce qui s'est fait dans la tradition Rose-Croix de 1900 jusqu'à l'an 2000, ça a été mis en germe à partir entre 1900 et 1910. Max Handel était né en 1865. Papus, Rudolf Steiner, nombreux autres instructeurs sont nés aussi dans les années 60 précédant 1900. C'est pourquoi je vous dis, le grand monarque et plusieurs de ses ouvriers directs sont nés dans les années 60 de notre siècle de 1900, commenceront leur œuvre publique de façon connue à partir de la première décennie de l'an 2000. Donc, à partir de la première décennie de l'an 2000, on peut s'attendre à une nouvelle révélation initiatique, à une nouvelle révélation Rose-Croix et à la manifestation de ce fameux instructeur précurseur de l'ère du Verseau. Max Handel avait aussi, de façon pas tellement précise pendant dans ses écrits, précisé qu'un instructeur viendrait prochainement, si on fait des recoupements de ces textes, on situe aussi au début de l'an 2000, et qui viendrait pour réunir toutes les nations, pour réunir toutes les races en une seule, et qui ferait en sorte que chaque personne des différentes nations, des différentes races, des différents pays, forme une humanité globale. Ce qu'on commence déjà à ressentir dans nos grandes villes, avec cette union des gens de toute origine.
Eh bien, ça se manifestera encore de manière plus précise dans la première décennie de l'an 2000. Et durant cette décennie, donc, les éléments principaux de cette préparation de l'ère du Verseau seront mis en place. Et ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est ce qui, aujourd'hui, se fait par des groupes d'individus qui ont ressenti cet appel de la réconciliation et qui ont mis en œuvre le travail et qui font en sorte qu'en l'an 2000, les structures seront établies. Il n'y a pas de presse, mais c'est un peu comme la tortue, il faut partir à point. Alors, de la part de La Fontaine. Donc, il faut partir maintenant. C'est déjà maintenant que les premiers éléments doivent être placés pour que, dans la première décennie de l'an 2000, il y ait une explosion de cette force, il y ait une énergie qui soit planétairement manifestée. Vous vous rendez compte qu'au début de 1900, ces instructeurs, que je vous ai nommés rapidement tout à l'heure, ont changé le monde, ont eu un impact fantastique. Alors imaginez-vous, dans la première décennie de l'an 2000, ce que nous pourrons faire, si on est en accord avec ce travail, avec les moyens qu'on a maintenant. Max Handel a fait du bateau pour aller d'Amérique en Allemagne. Vous vous rendez compte? On a maintenant le Concorde. On peut utiliser des moyens de transport, des moyens de communication fantastiques. Donc, ce sera un travail, un impact 1000 fois, 2000 fois plus important que ce qui s'est passé dans la première décennie de 1900, à cause des moyens techniques que l'on a entre les mains, les moyens de diffusion que l'on a. Donc, ce sera une impulsion mondiale qui sera donnée à ce moment-là, d'une importance absolument fantastique pour cette espèce de passage dans l'ère du Verseau. Donc, il y aura là, c'est sûr, une instruction très, très précise qui sera donnée. Mais il faut déjà être sensible aux personnes qui préparent ce travail, parce que c'est eux qui sont les plus importants. Un grand monarque a une importance relative. C'est l'équipe qui l'entoure, qui est déjà à l'œuvre, qui est importante. Et il faut soutenir ce travail, il faut y mettre toute son énergie, il faut vraiment y mettre toute sa force pour que la réconciliation puisse s'établir avec des structures plus évidentes à partir de 2000. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question concernant une précision de date pour l'action du grand monarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Bon. D'abord, je pourrais vous répondre à un premier niveau. L'association rosicrucienne, qui a donc organisé la conférence ici sur Grenoble, est un ordre, est une école qui a été fondée par Max Handel au début du siècle, dans la première décennie, qui a pour rôle de réunir le cœur et l'intellect. C'est-à-dire d'éveiller chez les individus le côté intellectuel, de satisfaire l'intellect qui demande toujours des réponses plus détaillées pour une compréhension de l'univers, et en même temps, après avoir satisfait l'intellect, éveiller un peu la dimension du cœur, pour qu'il y ait cet amour, ce service désintéressé à l'autre. Donc, c'est le rôle de l'association rosicrucienne, c'est le rôle de la Rose-Croix en général. Donc, on travaille essentiellement à cet équilibre à l'intérieur de l'individu pour qu'il soit plus, justement, un être actif au début de l'an 2000. Nous, au Canada, on a exactement le même objectif, c'est sûr, et on a beaucoup insisté également sur la réconciliation exotérique, extérieure de l'Église, la tradition donc mystique, et de la science, la dimension plus occultiste. Alors, on essaie, évidemment, c'est difficile parce que lorsque vous voulez réunir les deux, qu'est-ce qui se passe? Les religieux vous disent, mais vous êtes bien trop scientifique, vous êtes bien trop occultiste, ésotérique, vous rejettent. Et les ésotéristes vous disent, ben, vous êtes trop mystique, trop religieux, vous rejettent. Alors, vous vous retrouvez un peu comme le Nazaréen, avec aucune tanière pour dormir, aucune place pour poser votre tête, parce que d'un côté comme de l'autre, on vous rejette, puisque vous voulez réunifier les deux. Alors, c'est une situation qui est pénible, qui est difficile, et qu'on essaie de vivre. Bon, évidemment, parfois, on tend plus vers l'un, parfois vers l'autre, parce que c'est la tension de la vie, puis c'est pas facile, mais on fait le maximum pour réunir les deux. Alors, essayez d'éliminer les causes de dissension qui sont extérieures et non importantes, mettre un accent sur les points de similitude, et essayer d'établir cet écuménisme entre les deux poids. Alors, essentiellement, on le fait à ce niveau-là. C'est pourquoi nos conférences et nos publications, comme la revue L'Essentiel et autres, sont très, très orientées là-dessus. Vous savez, dans cette revue-là, bon, dans le numéro 3, par exemple, qui est disponible, on a trois évêques qui ont écrit des textes, puis on a des ésotéristes, des astrologues, des ésotéristes de l'association rosicrucienne, et ainsi de suite. Donc, on a des gens qui sont dans tous les courants, sciences et religion, et qui se mettent ensemble pour faire un travail, pour arriver à un résultat concret. Alors, je pense que ça, c'est un signe. Et on le voit dans l'association rosicrucienne en général.
se manifester cette espèce de tendance vers la réconciliation des deux courants. Bon, je suis allé à Nantes l'an dernier. Dans le conseil d'administration de l'Association rosicrucienne à Nantes, il y avait un séminariste de l'Église catholique romaine. C'est quand même assez étonnant. D'ailleurs, on en a discuté un peu. C'est vraiment étonnant de le voir à cette place-là. Et pourtant, donc, c'était aussi en même temps un signe absolument réjouissant du fait qu'on cesse de se battre, du fait qu'on cesse de se lancer des pierres, et qu'on se dit, bon, ben on a le même but, atteindre un nouveau monde. Donc, travaillons ensemble. Et puis cessons de nous chamailler sur des points de doctrine, sur des points extérieurs qui n'ont aucune espèce d'importance. L'important, c'est de vivre la vie, d'arriver à ce nouveau monde. Alors ça, c'est étonnant, et c'est en même temps, pour moi, un signe des temps. Et si ça se fait dans l'association rosicrucienne, comme dans beaucoup d'autres écoles, je connais beaucoup d'autres écoles également, qui réalisent ce travail, eh bien, c'est bien tant mieux. C'est signe du fait qu'il se transforme quelque chose. Alors, vous me demandez, est-ce qu'on fait quelque chose de concret? On essaie le plus possible de faire des choses concrètes. On ouvre la porte, en tout cas, et on essaie de faire un dialogue entre les deux. Et ce dialogue-là s'amorce péniblement, parce qu'on est tellement habitué à discuter qu'on a de la difficulté un peu au début, mais il y a un dialogue quand même qui s'établit. Et ce dialogue-là mènera éventuellement à une véritable réconciliation. Vous savez, l'Église, qui était contre l'ésotérisme, qui a combattu les occultistes et les a brûlés, mais l'Église, aujourd'hui, a changé son orientation. Dans le nouveau droit canon, il n'y a plus d'excommunication des francs-maçons. C'est un signe, ça. Les francs-maçons, un peu plus au niveau ésotérique, ils sont plus excommuniés. Alors, si l'Église a fait son effort de guerre, j'oserais dire, en levant cette excommunication, donc en ouvrant ses portes aux francs-maçons, si vous voulez, aux occultistes, les occultistes doivent faire la même chose, à mon sens. C'est-à-dire que les deux doivent faire des efforts, lever leurs excommunications, leurs exclusions, puis commencer un travail commun. Et alors, bien, on reconnaîtra que chacun fait son effort, que chacun est dans cette énergie de l'amour, que tous veulent vraiment cette fraternité, pas seulement par des mots, ou par des idéaux, mais concrètement, dans le plan de la vie de tous les jours, en serrant la main à celui qui, à côté, n'a pas la même idée, n'a pas la même pensée que lui, n'a pas la même façon de voir les choses. Qu'un réincarnationniste serre la main, partage un repas, et comme ami des gens qui ne sont pas du tout réincarnationnistes, et que le contraire soit aussi possible, ça c'est un signe qu'on s'en va vers un nouvel âge, qu'on s'en va vers un respect et une tolérance profonde à tous les niveaux. Qu'on ne s'intéresse plus au credo, à la langue, à la race, à ces diverses dimensions extérieures, et qu'on transforme tout ça pour vraiment faire une communauté entre les hommes. Parce que ce qui est important, c'est l'humanité. C'est pas tellement un pays ou un autre, qu'on soit de telle famille, de tel milieu. Ce qui est important, c'est qu'on est tous des hommes, qu'on est tous sur le même bateau. Et quand on est tous sur le même bateau, que l'on soit pilote, ou simple matelot, ben, il y a une même importance que le bateau se rende au port. Et si les matelots sont perdus, le capitaine aussi. Et si le capitaine est perdu, les matelots aussi. Alors c'est plus le temps de se demander si on est capitaine ou si on est matelot. C'est le temps de réaliser qu'on est sur un même bateau, qu'on est tous sur la planète Terre pour avancer, pour transformer le monde et amener cet état de lumière nouveau, cet état d'amour nouveau, et puis prendre chacun notre responsabilité. Si on a la responsabilité de laver le pont, on lave le pont. Si on a la responsabilité de tenir le gouvernail, on tient le gouvernail, puis c'est tout. On fait notre travail, et puis on mène le bateau au port. C'est un peu ça qu'on a à faire. Pardon? Tous les hommes ont une responsabilité. Tous les hommes ont une fonction, mais il s'agit de la réaliser, il s'agit d'en prendre conscience, tout simplement. On a tous un travail à faire, on a tous une responsabilité à remplir, ne serait-ce que de vivre dans ce monde, ne serait-ce que de ne pas être un poids pour les autres, c'est déjà une responsabilité. Alors vraiment, et c'est ça qui est peut-être le sens le plus important, essayer de trouver en soi ce pourquoi justement on est là, ce pourquoi on a à avancer, on a à poursuivre sur la voie du travail qu'on a entrepris, ça c'est fondamental. Ça permet éventuellement que chacun se prenant en main, l'humanité entière puisse avancer. Parce que s'il y en a un seul qui n'avance pas, c'est évidemment tout le groupe qui doit porter celui qui n'avance pas. Alors chacun doit vraiment faire l'effort voulu pour fouler sur le sentier finalement, avancer sur le sentier. Ceux qui n'avancent pas, évidemment, reculent.
Alors ça, c'est évidemment un côté négatif de notre société, qui est de ne pas qui, au lieu d'apporter le support à ceux qui en ont besoin, on les écrase. Ça, c'est sûr. Ben, ça, c'est le côté qui doit être transformé, qui doit être changé. C'est l'aspect de l'homme qui est cet aspect de l'orgueil, cet aspect de l'égocentrisme. Mais ça, il faut faire soi-même un effort pour éliminer, évidemment, cette dimension. En tout cas, dans la tradition Rose-Croix, comme dans toutes les traditions initiatiques, on vise essentiellement à faire prendre conscience aux gens de ce fait, justement, que chaque individu est important. Et qu'on ne pourra pas soi-même être sauvé ou passer dans ce nouvel âge sans que les autres aient pu l'histoire. Donc, on a une responsabilité par rapport à soi, on a une responsabilité également par rapport aux autres. Et ceux qui ont la connaissance, ceux qui développent des facultés dans le domaine spirituel, dans le domaine ésotérique, ils ont la responsabilité de devenir les responsables de ce monde futur, de structurer ce monde futur et d'aider toute l'humanité à passer dans ce nouvel âge. Il y a d'autres questions? Bon, alors vous avez fait votre effort, hein, c'est pour poser des questions. Bon, alors je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez bien, bon, par la suite, on pourra peut-être répondre des questions moins formellement à l'arrière. Nous avons donc le périodique L'Essentiel, si vous désirez le consulter, et les cassettes de conférences qui ont été données soit en France, soit au Canada. On aura peut-être l'occasion de se revoir éventuellement. J'espère que quand même ça vous aura donné quelques éléments de réflexion. Bon, c'était seulement ça comme but, donner quelques éléments de réflexion sur cette importance du présent, sur cette importance de la prise en charge de la responsabilité que l'on doit développer pour passer dans ce nouvel âge. Alors, je vous remercie encore pour votre attention.